Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros & Compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosandcompagnie.com. Gros girl crush, honnêtement. Là, aujourd'hui, j'ai tellement trippé à discuter avec Mélodie d'Amour et Vanessa La Jeunesse. Je dois être honnête, si vous connaissez pas ces femmes-là, by the way, c'est les fondatrices de la Petite Robe Noire, qui est maintenant aujourd'hui la maison LPR. C'est dans le fond une entreprise de location de tenues de soirée, de robes et tout ça. Ce qui explique pourquoi ils sont tout le temps fucking chicks. Et voilà, fallait que je le dise parce qu'ils me trigger à un autre niveau. Deux femmes magnifiques, mais au-delà de ça, qui sont tellement animés, qui sont le fun à côtoyer. C'était dynamique, je trouve, comme discussion. Ça m'a un peu enflammée, même, je dirais. Des femmes vraiment à découvrir. Puis je trouve que sans tabou aussi, d'une authenticité qui est surprenante, qui est rafraîchissante. Fait que je pense que vous allez vraiment aimer notre discussion. On est allé tout partout dans tous les sujets, mais entre autres, le rôle de la femme dans notre société. Puis au niveau, on a parlé de sexualité, d'entrepreneuriat, whatever. Je pense que prenez-vous une petite coupe de vin, là, puis vous allez avoir bien du fun. Je vous rappelle que c'est Eros qui présente l'épisode depuis le tout début. Je sais pas si on est à la 100e, mais sinon on est vraiment pas loin ou qu'on a dépassé la 101e, whatever, mais on vient de franchir le cap du 100 épisodes sur le podcast. Il faudrait bien que je souligne ça d'une façon ou d'une autre. Moi, pensé à ça. Popper une bouteille de champagne à soir, je pense que c'est ça qui va arriver. Je veux juste vous dire un gros merci parce que je suis super émue de ça, de cette réussite-là, de la communauté qu'on est en train de tisser avec le podcast aussi, Liberté d'être. Je pense que je rejoins avec les sujets, avec les invités, des gens qui ont envie d'évoluer, qui ont une conscience, qui se permettent de remettre en question les choses, de penser différemment, de sortir du moule. Puis ça fait du bien. Fait que merci d'être là, pour vrai. Et je vous invite évidemment à partager l'épisode et à partager le mot à tout le monde pour que tout le monde se joigne à ce tribe-là. Donc, je vous aime. Puis je vous souhaite une très belle écoute. T'es excitée? Hey, je ne savais pas qu'il y avait par où commencer, par exemple. Là, j'ai... En tout cas, whatever. Tu veux que je commence pour toi? Vas-y. La fille est vraiment contrôlante. C'est parce que je disais à Vanessa, moi, je suis comme encore en mode vacances, là, parce que, comme je t'ai dit, je reviens de... Ah, mais prends un break, là. On dirait qu'elle a fumé 8 battes, elle est comme genre, ouais, salut. Prends un break, peut-être qu'on a dit, bon, aujourd'hui... Fuck off. Je sais juste que faut avoir fini dans 1h15. Parfait. On va essayer. C'est ben oui. Fuck l'ordi. Fuck l'ordi. Questions préparées. Mais non, mais... ton voyage. Écoute, c'était vraiment le fun. Toi aussi, t'as fait un voyage? Ouais, je reviens de Tulum. Justement, ouais, mais j'étais allée 3 jours. Là. On s'entend que c'est pas vraiment la même vibe que toi. 3 jours. Ouais. C'est dur de décrocher, hein? Ben, c'est parce que ma fille, mon chum, sa famille est au Maroc. Moi, j'ai pas de famille. On a bien de la misère à trouver des gardiennes. Fait que c'est tout le temps très compliqué de partir sans la petite. Fait qu'on a fait un petit 3 jours, mais c'était parfait. Ouais. Pour vrai, c'était parfait. J'aime mieux 3 que 0. Mais non, c'est clair, ça décroche. Toi, es-tu partie avec un... T'as-tu un chum? Moi, je suis nouvellement célibataire. Oh! Pas d'enfant encore. Oh! 34 ans. Free spirit. Je suis tellement jalouse. J'adore! Avoue. Mais... Ah, c'est ça, j'ai dit la minute qu'elle m'a dit ça en arrivant, j'ai comme... Je me dis, je l'enjoy parce que ça peut être, je l'espère, la dernière fois que j'ai cette liberté-là. Ouais, cette opportunité-là, tu sais. Ouais. Puis, en tout cas, c'est drôle, moi, dans la vie, il y a beaucoup de synchronicité. Puis, j'étais tombée sur le compte de Vanessa récemment. Puis, c'est une drôle d'introduction, mais ça va être ça pareil. Je la trouvais magnifique, évidemment. Merci. Bof, là, mais bon. Puis, tu sais, son chum aussi, beau bonhomme, j'étais là. Oui, c'est ça. Ouais. What the fuck? Je suis comme...
crise de belle fille, tu sais, elle a l'air super fine au-delà de ça. Je suis comme, OK, femme de carrière, enfant, beau, le chum, tout, je suis comme, OK, va chier. Fait que là, genre, j'étais comme pas vraiment suivie. C'était pas mal ça, mon vibe. Puis jusqu'à temps que finalement, Pascal, votre agent, c'est ça, m'a écrit. Puis là, a proposé quelques femmes. J'étais comme, bon, je me vois vos comptes. Puis là, je vois ton compte. Je suis comme, bon, même assez d'affaires. Fuck you. Là, je me dis, pourquoi Kim Trigger? Elle a pas associé nous deux. Non, je les ai même pas. Mais je savais que vous connaissiez, parce que j'avais vu des commentaires. Tu sais, je voyais la complicité, mettons. Mais j'avais pas catché, là, genre, parce que non, je connaissais même pas votre histoire. Je connaissais la boutique. Okay. Je connaissais la boutique, mais pas vous, en fait. T'es jamais venue à la boutique. Non, c'est ça. Fait que. T'avais pas fait le lien qu'on était comme. Non. Puis j'ai voulu vous matcher les deux parce que j'étais comme, OK, ces femmes-là, il y a quelque chose qui me trigger. Fait que je me dis, justement. Tu sais, à la place de les juger, je vais être comme, je pense qu'ils ont quelque chose à m'apprendre. Moi, c'est vous m'inspirez, gros! Fait que là, j'ai comme, hey, je voudrais ces deux-là. Fait que là, il dit, bon, on va les matcher. Puis je suis comme, ben oui, je voyais comme un fit dans votre personnalité. Quand il a dit, tu penses que c'est un bon match? J'étais comme, oui, en voulant dire, comme, allô, non seulement on est genre business partner. Ça, c'est comme le lien évident, mais on est aussi des meilleurs amis, mais on est au-delà de ça, là, nous deux. Là, genre, la seule chose qu'on fait pas, c'est se manger le vagin. On a, genre, tout le reste, on fait ensemble, on partage. C'est les bouts qu'on parle de couper, là. C'est un bon exemple. Moi, tu m'as dit pas de modif, je suis comme, non. All out. Moi, je suis comme, shit. Non, mais pour de vrai, on est vraiment proche. C'est beau de voir ça, sérieux. Oui, puis surtout, à cette heure, c'est tellement difficile, je trouve, d'avoir des vraies relations adultes avec les réseaux sociaux. Tout le monde se compare, la compétition, mais honnêtement, nous, non seulement on run une business, mais nos enfants, un jour, ils vont apprendre qu'ils sont pas vraiment cousins-cousines, puis ils vont être comme... Hein? OK. Comme ils ont passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Là. Ouais. On est ensemble, 5 jours semaine, évidemment, puisqu'on travaille ensemble. Puis mettons... un week-end sur 2, pas mal, on va avoir des plans. On est ensemble les soirs, les week-ends, quand même. On se côtoie dans la vie. Là. C'est pas juste pour le contexte de travail. Ouais. J'aimerais ça avoir une relation comme ça. En fait, on est en couple. On est en couple ensemble, on a un compte conjoint. Quand on a une business ensemble, comme toutes ces décisions personnelles, les miennes ont des dommages collatéraux sur sa vie ou sur la mienne. Fait que je veux pas, ça fait une fusion vraiment particulière d'être en business avec quelqu'un. Puis on le sait qu'on est deep, on est vraiment proches toutes les deux. Mais c'est plus le monde comme toi, justement, avec les années, tu sais, tout le monde qui nous disait « Ah, votre amitié. » On dirait qu'on s'en rendait pas compte à quel point qu'on était chanceuses. C'est clair. On le savait, mais on a, mettons, une troisième meilleure amie. On est comme un trio. Puis tu sais, évidemment, on la voit pas aussi souvent, puis tout le kit, mais comme, même elle est comme quand même différente de nous. Fait qu'on... Je sais pas comment l'expliquer. On n'a pas la relation qu'on a, moi et elle, avec elle, malgré qu'on est aussi proche avec elle qu'on l'est. C'est juste la proximité de comme... Littéralement, je m'en vais chez le dentiste, il faut que j'appelle Vanessa pour être comme, c'est-tu correct? Je prends un rendez-vous. C'est quasiment un lien familial, un peu. C'est vraiment comme ma blonde. Genre, faut que j'y demande pour comme faire de quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, aviez-vous déjà eu des relations si proches avec des amis ou quoi que ce soit avant? Genre, moi, je suis curieuse de savoir, votre relation, mettons, avec la femme et tout, parce qu'il y a beaucoup de femmes, souvent aussi des belles femmes, whatever, qui ont eu de la difficulté avec la jalousie, plus jeunes ou whatever. Mais nous, on est les deux. On est deux filles vraiment pas jalouses. On est vraiment comme des femmes à femmes. Fait que moi, j'ai tout le temps eu des amitiés avec des filles, mais j'ai jamais trouvé une personne qui avait des relations amicales avec les femmes comme elle a, comme moi. Tu vois ce que je veux dire? Les deux, on est très similaires dans... On est très girl power. On est zéro jalouse des autres filles. On les élève au sommet, tu sais. On n'a jamais... Moi, j'ai été beaucoup victime de méchanceté, de jalousie, que ce soit au primaire, au secondaire. Ça m'a énormément affectée. Ça m'a donné beaucoup de issues en tant que femme que j'ai dû cheminer. Mais justement, c'était un peu une mission. Tu sais, quand on a parti la boutique il y a 10 ans, c'était un peu, justement, on travaille avec les femmes pour les femmes. Soyons ensemble au lieu d'être l'une contre l'autre. Quand même, t'es jalouse la fille, là, puis que tu capotes ses cheveux, fille, même si tu l'haïs, tu les auras pas plus demain matin. Là, place de tout, tu devrais l'aimer puis demander c'est quoi ses trucs. C'est comme un moment donné, c'est aussi de s'éduquer à comprendre qu'on est plus fortes tout ensemble qu'à se faire chier. Je comprends pas. C'est ça, je me demande. J'imagine que ça demande un certain travail sur vous, mettons, d'en arriver là. Parce que si moi, je considère avoir beaucoup travaillé sur moi dans les 3 dernières années principalement, mais
avant, j'étais encore bien plus facilement trigger. Puis j'étais cette femme-là qui était dans le jugement et tout. Parce que justement, tu sais, j'avais pas la conscience de me dire, hey, peut-être qu'il faut que tu dépasses ça. Cette personne-là te reflète quelque chose où que toi, tu te sens pas suffisante. Exactement. Ou peu importe, tu sais. C'est poche parce que c'est un travail de vie. Tu sais, même quand on est. Tu sais, comme moi, je suis tellement pas une fille jalouse de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Je suis vraiment, genre, vivre, laisser vivre. Un peu chill, un peu comme naïve. Genre, c'est bon, tu catches? Puis même des fois. C'est un beau défaut qualité en même temps, non? Oui, mais comme même moi qui est rendue là, je me retrouve quand même des fois à être comme oh my God, OK, t'es en train de juger la fille ou t'es en train de. Comme c'est naturel. On a été élevés comme ça. On nous comme faut des genres d'idées. Oui, c'est ça, comme la Juste à l'école, là, exemple. Ben, c'est comme ça qu'on commence tellement jeune de s'encourager à comme se juger. C'est juste, on est fait vraiment fucker, nous, les humains, mais on travaille là-dessus. Ouais. Au niveau de votre confiance, parce que c'est ça que je trouve que vous dégagez quand j'écoutais le podcast. Je vous trouvais comme libéré, justement, d'être comme de pas peser vos mots puis d'y aller comme en ligne dans votre personnalité puis tout. En fait, c'est ce que les gens pensent de nous, ce que les gens pensent de moi, c'est pas de mes affaires. Tu peux bien penser qu'est-ce que tu veux de moi, c'est pas de mes affaires. Moi, tout ce que je peux faire, c'est être moi-même, être authentique. Si tu m'aimes, tu m'aimes. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave. J'ai pas besoin que tout le monde m'aime. J'ai pas besoin d'être le genre à tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je pense en fait que le podcast nous a vraiment aidés avec ça. Ouais, beaucoup. À vous, il nous a aidés à... Tu sais quoi? On va dire ça va pas plaire aux autres. OK. Ouais. Mais c'est ce qu'on pense. Parce qu'en étant en business depuis 10 ans, on n'a jamais pu donner des opinions publiques sur quoi que ce soit ou aborder des sujets polarisants parce que ça peut virer contre toi. On ne sait pas nos clientes, en fait, sur quelle position ils sont. Fait que tu ne vas jamais vexer personne ou tu ne peux pas faire outrage. C'est quand même notre gagne-pain, c'est notre entreprise. Fait que c'est touché quand tu es une personnalité connue. Nous, c'est pas parce qu'on est des personnalités connues, on l'est devenu par défaut avec notre business. À cause de la boutique, ouais. C'est ça, mais c'était vraiment pour pas offusquer quelques Parce que littéralement, que ce tu dis soit, quelque chose, une cliente qui peut être comme, ben moi, je viens plus chez vous à cause ça. que... Puis le podcast, on a décidé de faire comme, tu sais quoi? Ça fait comme, là, ça faisait 8 ans à l'époque, ça fait 8 ans qu'on opère, qu'on travaille fort, qu'on est super nous-mêmes sur le plancher, pourtant en présentiel. Sur les plateformes, les réseaux sociaux, on se garde une réserve. On était comme, tu sais quoi, là, on le fait, comme qui nous aime nous suivre. C'est comme si ça passe, ça casse. Si tu nous aimes pas, ben honnêtement, tu n'auras pas de plaisir même en boutique. Parce qu'en boutique, on est les vraies personnes, tu sais. Fait ça a été juste d'ailleurs, il y a souvent des filles qui rentrent à la boutique puis sont comme, tu sais, sont prêtes à nous haïr. Ils viennent, ils sont prêts à nous aider. Ils sont comme impossible que ces filles-là sont belles puis fines. Impossible. Là. Puis là, ils arrivent puis on est vraiment fines. Pour de vrai, on est vraiment des... Ils pensent qu'il y a comme un vice caché. Oui, vraiment. Puis tu sais, honnêtement, on a des caractères. Là, si tu nous envoies, si tu nous fais chier... Tasse-toi de là. Mais genre, le monde sont comme, OK, vous êtes vraiment fine. On est comme, oui, on est fine. On vous le jure qu'on est fine. C'est pas juste une image, tu sais. Non, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'en ayant justement une business ou quoi que ce soit, tu sais, des fois, tu peux appréhender un peu comme les impacts que ça peut avoir d'être free. Puis, tu sais, moi, avec mon podcast, à un moment donné, j'y ai goûté un peu là, par rapport à la liberté d'expression. C'est comme, OK, je veux dire ma vérité, mais en même temps, t'es-tu prête à gérer le coup que ça peut donner, là? Puis je me suis fait challenger quelques fois, tu sais. Fait qu'il faut quand même être prête, c'est ça, à ce que tout le monde soit pas nécessairement d'accord, finalement. Mais on fera jamais l'unanimité. Sinon, c'est quoi le but, honnêtement, d'avoir un podcast? C'est quoi le but de, tu sais, comme, c'est quoi le but de pas brasser des idées un peu, tu sais, de challenger le monde. Tu sais, c'est pas des mauvaises intentions, mais à quelque part, tu vas amener des points, justement, qui vont faire réfléchir les gens, qui vont les pousser un peu totalement. Plus loin exact. Dans leur évolution. Ouais. Fait que moi, il y a plein de sujets que je voulais qu'on parle aujourd'hui, mais on dirait que j'avais beaucoup le sujet de la féminité puis du rôle de la femme parce que moi, la grosse question que j'avais dans ma tête, c'est quand que je voyais vos profils, je me disais, tabarnak, comment ils font des astis de chaudasse de même, qui me semblent être super libérées, accomplies et tout, gentilles et toutes. Après ça, ben c'est ça, le rôle de femme en soi, mais vous êtes tous les deux mariés ou du moins en relation. Fiancés. Fiancés. Il y avait ce rôle-là. Je sais que vous êtes mère, plus le rôle de businesswoman. J'étais comme... Comment ils font? Oui, comment ils font? Puis comment ils font? Sont-ils réellement heureuses? C'était la question aussi que je me demandais. Ben oui, totalement. Parce que tu peux avoir... Exactement. Ça peut être une façade. Puis on peut être full dans le grind au niveau performance et tout ça. Puis même pas savoir c'est toute la merde. On est full malheureuse, en fait. Mais je me dis, OK, comment s'épanouir dans toutes ces facettes-là, tu sais? Bref, fait que... c'est ça que je voulais un peu creuser avec honnêtement, il y a tellement de différents, niveaux de réponses pour ta question parce qu'honnêtement, je pense que c'est un travail encore à tous les jours. Les 10 dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de différentes phases, beaucoup de cheminements, beaucoup de...
De mise à niveau. Ouais, beaucoup de mise à niveau, mais comme c'est vraiment difficile, je trouve. Je parle toujours, puis je sais que tu sais qu'est-ce que je vais dire, mon affaire de dimmer, que je donne toujours l'exemple. Tu sais, comme, j'aime beaucoup donner cet exemple-là parce que je trouve que ça représente tellement bien notre vie à moi puis Van. C'est comme si t'as plein de dimmers, puis chaque dimmer, c'est comme, il y en a un que c'est ta vie professionnelle, il y en a un que c'est ta vie personnelle, il y en a un que c'est ton rôle de mère, ton rôle de femme, ton rôle de sœur, ton rôle d'amie, ta vie sociale. Tu sais, comme, on a tellement à donner partout en tant que femme. Puis là, clairement, mettons que ton dimmer, il est à 100% dans ta job, ben tu peux pas être à 100% dans toutes les autres choses. Exact. C'est une question de balance, c'est une question... Exactement. Et aussi de donner les sentiments, d'arrêter de te sentir coupable. T'sais. On dirait que quand je chapeaute mon chapeau de maman à la perfection, je me sens coupable comme entrepreneur. Quand je suis une parfaite entrepreneur, je me sens coupable comme maman. Là, je me dis, j'accorde assez de temps à mon chum. Tu sais, t'es tout le temps... Tu sais, les femmes, on chapeaute beaucoup d'affaires. On est en 2024, là, on n'est plus dans les années 60. Fait que c'est vraiment plus difficile de jongler avec toutes les sphères de sa vie puis trouver un équilibre. Je pense qu'après 10 ans, on se respecte beaucoup plus qu'avant, on se priorise beaucoup plus qu'avant. Puis je pense qu'on est en train de trouver un équilibre. T'sais, on se remet à l'ordre les deux à ce temps. On est comme non, ça c'est pas important. La boutique, elle va être là demain. Nos enfants, demain, on va se réveiller, ils vont avoir 17 ans, 20 ans. Ils vont... comme, on essaie vraiment les deux de se ramener et de se dire, OK, le plus important, c'est que on est nos propres boss. Là. C'est nous souvent qui se met des timelines puis des affaires. Puis comme c'est nous qui décident. Là. On se met genre full de pression quand dans le fond, ça nous appartient. On décide bien ce qu'on en fait. Là. Fait que je pense que c'est un travail de tous les jours. Comme, parce que c'est souvent ce que j'entends, justement, la culpabilité d'essayer d'être partout. Puis à un moment donné, t'es comme... Tu donnes tellement que c'est difficile aussi de prendre soin de soi. Puis de, comme tu dis, je vais donner là, mais là, quand je suis là, je peux pas être là. Puis t'apprécies pas au final. Parce que justement, t'es comme trop mitigé d'un bord puis de l'autre. Puis non. Je pense qu'il faut toujours t'écouter ton feeling. C'est drôle, hein? Mais quand je repense aux 15 dernières années de ma vie, puis je suis comme... Tu sais quoi, je le savais, mettons, quand j'ai pris cette décision-là, que c'était pas la bonne décision, puis je me suis pas écoutée, puis regarde qu'est-ce que... Puis tu sais, c'est comme... T'as pas le choix d'essayer des choses dans la vie pour apprendre, puis pour avancer, puis pour savoir est-ce que ça va fonctionner ou pas, mais écouter ton feeling, te respecter comme qu'a dit, beaucoup d'alarmes. Genre, j'écoutais votre podcast. Hey, nous autres, là, comme c'est sûr... Moi, j'ai éteint mon sel. Moi aussi. Parce que si on n'éteint pas notre sel, c'est sûr qu'il y a des alarmes. Là. C'est comme... il y a beaucoup trop... C'est dur être une entrepreneur et une mère en main. Juste ces deux-là, honnêtement, c'est vraiment intense. Comme juste ces deux-là. Mais il y a aussi le fait que de personnalité, on est deux filles extrêmement intenses et très, très impliquées dans ce qu'on fait. On n'est pas des filles qui procrastinent. On se donne à 100 000 à l'heure autant que mère qu'entrepreneur. Fait que c'est ça, c'est de jongler entre les deux, tu sais. Puis... être sereine, comme tu dis, puis pas s'oublier là-dedans aussi. Exact. Mais j'aime ça, ce que tu parles par rapport à comme, s'écouter au niveau de son intuition. Moi, je suis vraiment beaucoup là-dedans en ce moment. Je reconnais à mon corps, en fait. Oui. Parce que j'étais vraiment beaucoup dans ma tête, genre, puis on dirait que ça m'amenait tout le temps dans mes peurs, puis dans le contrôle de... comment que les gens vont percevoir et tout ça, tu sais, genre, on dirait que mes pensées m'amenaient tellement à des places que c'était gêne d'anxiété, puis je tombais tout le temps dans le doute de moi-même, comme si intuitivement, je savais ce que je voulais, mais là, quand je me mettais à trop y penser, ça faisait qu'il y avait plein de doutes qui embarquaient. Fait que je trouve que c'est quelque chose en ce moment qui m'apporte beaucoup de comme reconnecter à mon corps, puis tu sais, les feelings de, OK, mettons qu'il y a une opportunité qui arrive, je le sens, genre physiquement, de comme... Yes, ça me tente d'être dans un alignement. J'imagine que ça facilite aussi, genre quand t'en viens à gagner de la maturité puis être capable de dire non à des affaires aussi, j'imagine, puis de savoir qu'est-ce qui est réellement important. Là, que tu perds moins d'énergie, j'imagine, dans des conneries. Là. Puis tu sais, honnêtement, ça veut pas dire que tu te lances dans quelque chose que ça va fonctionner, mais tu peux pas le savoir à moins que tu le fasses. Fait que tu peux pas regretter les mauvais choix que tu as faits parce que tu n'aurais jamais su si c'était des mauvais choix. Fait que, mais il faut que tu apprennes à dire non aussi. Comme là, ça, c'est une affaire que moi et elle, on a beaucoup travaillé ces derniers mois. On dit non. On n'a jamais dit non à ce point-là. Mais comme pour de vrai, là, tu sais, mettons, on a eu une super belle opportunité qui est venue à nous que je peux absolument pas parler en ce moment. C'est vraiment encore début, puis c'est secret, puis tout. Mais comme, on en parlait, moi et elle, puis j'étais comme, tu sais quoi? J'ai dit, oui, c'est une belle opportunité, mais là, ça va vouloir dire que cet été, on va avoir un été comme l'été qu'on a eu les 10 dernières années. Puis on s'était comme parlé, puis on s'était dit, cet été, tu sais quoi? On va travailler un petit peu moins. On va comme un petit peu plus de lassitude. Pour s'écouter, justement. On va aller chercher nos enfants à garderie à 4 au lieu d'aller les chercher à 6. On va peut-être prendre une journée off dans la semaine.
comme ça fait 10 ans, on a, puis tu sais, je dis ça fait 10 ans, on a la boutique, mais avant ça, moi puis elle, on avait des jobs, des carrières, tu sais, comme ça fait des années. C'est non-stop. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi? Ça me dérange pas de dire non à cette opportunité qui est incroyable, mais sachant que je me respecte dans ce que je voulais, qui est un petit peu plus de temps avec ma fille cet été. Puis apprendre à dire non, c'est vraiment difficile, surtout quand t'es entrepreneur, parce que t'es comme, si je dis non, j'aurai pas d'autres opportunités. Tu sais, comme, t'es tout le temps dans le stress. Dans le faux mot, là. La porte va se fermer, puis elle va jamais se réouvrir. Tu comprends ce que je veux dire? On est très... Mais au contraire, je réalise que des fois, quand tu dis non, ben les gens, ils te respectent plus. Tellement. Ils disent, ah, tu sais quoi, elle se respecte. Ça donne encore plus le goût de respecter la personne quand elle-même se respecte. Si t'es là en train de dire oui à tout, autant en affaires qu'en amour, dans toutes les sphères de nos vies. Exact. Mais c'est un long vous avez resté fidèle à ce qui était le plus important. Exact. Parce que je trouve que dans la vie, c'est facile de se laisser ébranler parce que justement, puis moi, je suis quelqu'un de super ouverte. Je me dis, genre, je vois le beau dans chaque opportunité ou relation ou quoi que ce soit. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme si je me dénature un peu. Ben que, je vais me laisser, ben oui, tu sais, là, ça, OK, d'accord. Puis là, à un moment donné, je suis comme, je me sens comme une petite feuille au vent, genre, qui ballotte parce que c'est comme si mon ancrage... pas trop... Surfe la vague, mais en même temps, t'as pas trouvé ta vague, là. C'est ça. Je suis comme... Puis là, à un moment donné, je deviens comme frustrée, puis il y a plein d'amertume, parce que je me dis, Chris, qu'est-ce que je fais là? C'est comme pas ça que je voulais au départ, là. C'est comme, fais-toi confiance à toi-même. Rendu à l'âge qu'on a, on se connaît. On se connaît très bien, tu sais. Fais-toi confiance à toi-même. Si tu prends une décision... Assume-la, on a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir tort. Là, comme... Mais ça fait du bien d'être rendu là, genre vraiment. Puis il a fallu que j'investisse beaucoup. En tout cas, moi, ça a été ça. J'ai pas d'enfant et tout. Puis je me suis dit, le temps que j'avais, l'énergie que j'avais, je l'ai investi dans justement apprendre plus à me connaître, puis à travailler sur mon estime personnelle, puis ma confiance, même à moins travailler, là, parce que genre, ça a été vraiment comme, suite à un épuisement professionnel, ça a été comme ma priorité. Je me suis dit, ça va, tu sais, toute ma vie, à quel point ça va m'aider justement au niveau carrière, au niveau relationnel et tout, d'avoir fait ce travail-là. Mais je me dis, ça doit être quand même, ça doit être complexe de continuer à faire ce cheminement-là à travers le travail, à travers, tu sais, ben justement, votre rôle de mère, parce qu'à un moment donné, il y a comme moins d'espace pour vous. Est-ce que c'est comme ça que vous le filez ou vous trouvez quand même la possibilité de prendre soin de vous à travers ça, genre? Moi, je pense que j'ai trouvé, je parle pour moi, mais je pense que j'ai trouvé un équilibre dans mon dé. C'est ça, la gaffe, l'ancienne Vanessa, elle se prévoyait un moment. Fait que j'étais souvent déçue. Parce que c'était un moment planifié. C'était comme... Là, à cette heure, j'essaie vraiment... pression sur ce moment-là. Fait que j'avais des attentes envers ce moment-là. Là, il arrive des imprévus, que le moment n'a pas lieu. Que, bon, il y a tout le temps quelque chose. Là, on dirait le fait que j'essaie de enjoy chaque journée pour sa spontanéité puis ce qu'elle m'apporte, ça me fait que je me sens plus grounded puis j'apprécie beaucoup plus. Tout est une surprise. Tu sais quoi, comme j'ai moins d'appréhension, j'ai moins d'attente, puis je me dis, Van, tu peux te choisir, tu as le droit. Ça fait pas toi une mauvaise mère, une mauvaise entrepreneur, une mauvaise blonde. Tu sais, c'est comme, j'essaie de savourer aussi tous les petits moments. Tu sais, même si c'est juste 5 minutes que moi et mon chum, on se french, on fait des pauses aux enfants, là. La vie. C'est clair. Que genre, je sors de l'auto avec mon fils, puis on part à courir, on fait une course jusqu'à genre en cours d'école, puis on rit. Ben tout ça, là, quand tu les additionnes toutes, c'est genre c'est une journée de bonheur dans ma semaine. Tu comprends? Tellement. Fait que j'essaie de vraiment miser là-dessus maintenant, au lieu de faire mon samedi que j'avais prévu, il était pourri parce que, tu sais, comme. T'es moins dans le contrôle, c'est plus la qualité de présence. Exactement. J'essaie de faire ça. Ça me rend plus heureuse dans le quotidien que juste comme me mettre des timelines, puis c'est ça, puis ça va être cette journée-là. Puis... L'affaire, c'est le mindset aussi. Le mindset, c'est tout. C'est tout dans ta vie. Si tu te réveilles le matin, puis t'es comme, oh my God, j'ai ça, puis ça, puis là, mon fils, puis là, ci, puis là, ça. Clairement, tu vas voir ta vie. Déjà découragée. C'est ça, tu sais. Moi, tous les matins, je me lève, je suis tellement heureuse d'être en vie, d'être en santé, d'avoir un mari, d'avoir ma petite famille, d'avoir ma business avec ma meilleure amie. Tu sais, c'est des choses que je me répète à tous les jours, again and again and again and again. Puis tous les petits moments, comme qu'elle dit, que ça soit 2 minutes ou 5 minutes ou 1 heure ou une journée complète, tu savoures chaque moment. Tu sais, tu prends pas pour acquis rien. Moi, je trouve que le mindset, honnêtement, ça change tout. De toute manière, c'est toi qui contrôles tes pensées. Tes pensées contrôlent tes paroles contrôlent tes actions. Fait que si tu veux aboutir à quelque chose, c'est toi. Ça part tout de toi. Fait que, oui, on pourrait être comme... Je suis tellement overwhelmed parce que j'ai ma business, ma fille, j'ai la chance d'avoir cette boutique-là. J'ai la chance d'être
mariée, j'ai la chance d'être une mère. C'est un choix aussi, c'est souvent c'est ça qu'on réalise pas. Tu sais, quand on tombe dans le mode victime, c'est qu'on réalise pas que dans le fond, c'est des choix. C'est des choix. Exact. Le seul responsable de la situation, c'est soi-même. Puis même les situations qui t'arrivent que c'est pas ton choix, est-ce que tu vas passer au travers de ça même en chialant, en étant négative, ou tu vas être comme, moi, je suis une fucking guerrière, man, I got this. Ça change tout dans ton expérience de comment tu vas faire face aux défis puis comment tu vas faire face à la vie de tous les jours, tu sais. Est-ce que... T'sais, moi, je suis curieuse de savoir, as-tu toujours été comme ça ou à un moment donné, il y a comme eu un élément qui a fait que... Parce que souvent, les gens que je rencontre ici me disent, ils ont pogné leur mur d'une façon ou d'une autre, la maladie ou peu importe, pour justement faire ces prises de conscience-là. Je pense qu'il y a peu de gens qui naissent dans la gratitude puis bon mindset. Là, c'est comme, en effet, je sais pas, tu manges un coup quelque part pour comme réaliser... Il y a du monde, ça leur prend une claque d'en face. Des bonnes. Comme moi, ça a été ça, là, mon épuisement, mais moi, je suis curieuse. Moi, je suis née, je suis défectueuse en partant. Moi, j'étais défectueuse dès le début. Là. Je suis née avec une malformation cardiaque. J'ai eu une santé difficile toute ma vie. Mais j'ai pas de père. Ma mère m'a crissé dehors, j'avais 14 ans. J'ai toujours fait face à des trucs dans ma vie. En fait, moi, Vanna me le dit tout le temps. Elle dit, t'es une guerrière, puis tu peux dire, tout ça, ça m'est arrivé, fait que genre, ma vie, c'est de la merde, je suis une victime, blablabla. Moi, je l'ai viré de l'autre bord. Moi, je suis comme. T'as décidé. Non, c'est ça. Moi, là, tu pourrais me donner un cancer demain matin, t'auras jamais vu une fille aussi posée. Je vais l'appeler, je vais broyer pendant 45 minutes. Puis après ça, je vais être comme. Check ben ça, t'auras jamais vu quelqu'un passer au travers d'un cancer de même de toute. Tu sais, comme. De reprendre ton pouvoir quelque part. Ouais, exactement. Puis tu vois, moi, puis Van, tu peux compter ton cheminement, parce que moi, puis Van, on est complètement le contraire quand ça vient à ça. En fait, on est vraiment l'antipode sur beaucoup de choses, mais on est extrêmement complémentaires. Je pense que c'est ce qui fait que notre amitié puis notre business fonctionne aussi. Puis on a les mêmes valeurs. Oui, de base. C'est très important. On a vraiment les mêmes valeurs. On est extrêmement généreuse de notre temps, de notre argent, on est hyper maternelle. On est en amour avec l'amour, on est deux filles super honnêtes, zéro jalouse des autres. Fait que nos bases sont pareilles. On juge pas les autres, on veut tout aider tout le monde, même que ça nous nuit parce qu'on est trop fine. Justement, on s'oublie souvent là-dedans. Ça aussi, on travaille là-dessus. Oui. Mais non, on n'a pas le même parcours là-dessus. Moi, je suis enfant unique. J'ai eu des parents exceptionnels qui m'ont justement mis un peu dans un cocon puis dans de la ouate. Là. Je m'attendais pas au monde extérieur, que les gens seraient aussi méchants avec moi, que ça serait pas aussi... Tu sais, moi, j'ai eu un syndrome un peu de la mère Teresa, là, d'où mes nombreux échecs amoureux. Moi, je voulais les sauver. J'étais en amour avec l'amour, tu sais. J'ai jamais été une guidoune. Le premier, j'étais là, c'est beau, je veux que ça soit le père de mes enfants. Ça, c'est ma carte de visite. C'est faux. Ça. Genre, comme mon ex, je suis comme, c'est pas ton ex, tu as tenu la main 5 minutes. Comme c'est ça, c'est mon ex. C'est la fille qui a vraiment pas de vécu, ça, c'est moi. Là. Genre, j'ai tenu la main, littéralement, j'ai fréquenté, je l'ai vu genre une fois 5 secondes chez le fleuriste. J'étais comme, ils se sont fait un regard, c'est son ex. Moi, j'ai couché avec, je sais même plus c'est quoi son nom, je le croiserais dans la rue, puis je suis comme, tu sais qui lui. Ouais. Fait que je vis par procuration à travers mes louches. Comme lui, tu l'as fourré, c'était comment? C'est bon. Je suis comme, les potins. Écoute, je sais pas. Oh non, c'est même pas des potins, je le dis bien ouvertement. Moi, j'ai vécu ma vie, ma chum, j'ai aucun regret. Mais moi, c'est ça. Contrairement à elle, ça a vraiment été ça. Je pense que quand j'étais pitchée dans le monde extérieur jeune, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de méchanceté gratuite, que les gens étaient pas nécessairement gentils, qu'ils voulaient pas nécessairement ton bien. Je pense que j'avais une belle naïveté. C'est un peu les qualités de mes défauts, je pense. J'étais une fille super humaine, super fine avec les autres femmes. Mais je me suis souvent laissée beaucoup trop faire. Ce qui est pas mieux parce que je pense que j'ai refoulé pendant longtemps. Puis moi, je suis genre de fille. T'as toujours voulu plaire. C'est ça. J'étais tout le temps, je voulais plaire aux gens. J'en faisais beaucoup trop parce que je sentais tout le temps qu'on me jugeait ou que les filles m'aimaient pas. Mais tu sais, quand t'es belle comme ça, tu rentres dans une pièce, tout le monde t'haït. J'avais tout le temps besoin d'en faire plus. C'est un mécanisme. Les filles étaient vraiment méchantes avec moi au secondaire, pour primaire, puis gratuitement. C'est pas parce que, justement, j'ai eu le même petit chum estimant comme ça. J'étais vraiment une bonne petite fille. Là. Moi, j'ai jamais rien fait de... Il y avait aucune raison de me détester. Mais en même temps, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je pense que c'est ce qui fait de moi une aussi bonne personne avec les autres femmes. Moi, je milite depuis toujours, justement, pour pas qu'on s'haïsse, qu'on travaille ensemble, qu'on soit gentils l'une envers l'autre. Puis je vais te dire une anecdote vraiment spéciale. Il y a une fille de tout mon secondaire qui était atroce avec moi. Elle me bouillait, elle me faisait de l'intimidation, mais solide. Là. Au point que je me rappelle, elle est dans ma chambre, j'ai 14-15 ans, pas armée là, émotionnellement, 14-15 ans. Commence tes règles, t'es tout débalancé hormonalement. T'es comme la brain d'une petite fille. Moi, j'étais déjà en train de faire à ce C'est ça, pas moi, là. C'est à peine si je vois pas Barbie. Fait que j'étais vraiment immature, j'avais aucune... c'est ça, je sortais de la ouate de mes parents, j'étais pas prête pantoute pour ça, puis... Tout mon secondaire, c'était super difficile avec cette fille-là en soi. Puis des années plus tard, on parle de 20 ans plus tard, je m'en vais déjeuner au restaurant avec mon conjoint puis mes enfants.
La dite fille, elle est serveuse là-bas. Hé là là. Puis là, elle me sert, puis tout de suite, je reconnais, tu sais. Puis c'est drôle, tu sais, l'anxiété, la boule dans mon ventre, là. Tu sais, comme j'ai senti comment je me sentais quand j'avais 14 ans. Ouais. On parlait de 26 ans, là. Ça fait ça, des fois. Ça m'a fait vraiment de la peine, puis elle m'a servi tout le long, je voyais qu'elle fuyait mon regard. Puis à la fin, tu sais, moi, j'ai tout le temps cru au karma. Puis pas au karma, genre méchant, là, que genre, j'y souhaite du mal ou quoi que ce soit. Je me dis que vaut mieux tard que jamais, un jour, on réalise des choses. Puis à la fin, quand elle m'a remis la facture, elle m'a pris la main. Elle t'a rien dit tout le déjeuner? Tout le long du déjeuner, je voyais Elle faisait comme si rien n'était. Ben, tu voyais qu'elle était très inconfortable et mal à l'aise. Mais étais-tu comme Allô Vanessa? Non. Elle m'a servi, elle était comme... Puis à la fin. Là, j'étais vraiment insultée. À la fin, je me disais, là, Van, tout ce qu'elle m'a fait subir, puis j'étais avec ma fille ado, avec mon fils, j'ai dit, là, je vais tout dire. Tout ce qu'elle m'a fait subir, toutes les conséquences qu'elle a eues sur moi en femme adulte. J'ai pas eu besoin de me rendre là. Elle m'a pris la main, puis elle m'a dit, je suis désolée. Elle avait les yeux pleins d'eau. Elle dit, je t'ai fait vivre l'enfer au secondaire. Elle dit, je te regarde aujourd'hui, t'es tellement une belle fille, t'es tellement fine. Elle dit, t'as tellement évolué, puis elle dit, tu es en femme ce que tu étais, adolescente. Dit, tant mieux qu'elle ait fait ce cheminement-là, c'est rassurant. Genre, on s'est fait un câlin puis tout, là. C'est con, ça m'a comme fait du bien. C'est comme ses excuses, ça mettait un baume sur genre une blessure qui était ouverte depuis des années. C'est bizarre, hein? Hey, moi, ma bully de secondaire, ma bully de secondaire, c'est la... OK, fait une de mes meilleures amies d'enfance, elle sort avec un gars. Puis ce gars-là, il a eu des enfants avec elle. Fait que là, ma meilleure amie d'enfance, l'ex de son chum, c'est ma bully, genre. Oh my God. Fait que moi, je suis pognée avec cette fille-là pour le restant de ma vie. Genre, je la croise, Puis à toutes les fois que je la croise ou que j'entends son nom, j'ai encore ce sentiment-là de genre... C'est fou, hein? Une fille de genre 12 ans, là, qui est comme... mal. Je le vis encore. Genre... Spécial. Moi, ça me fait... Mais je comprends le feeling que vous décrivez. Moi, ça me fait ça avec mes parents, des fois. Je sais pas pour vous. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, genre que quand j'essaie, ça serait long à raconter, là. Mais tu sais, moi, avec mes parents, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à avoir une intimité, genre, avec mes parents, tu sais. Puis de nommer ma vérité, puis être vraiment moi-même. Puis on dirait que quand je suis confrontée à eux, ou quand je leur parle, whatever, je retombe un peu dans cette petite fille-là, mettons, qui s'effaçait ou qui s'exprimait pas ou quoi. Tu cherches une proximité, mais t'es pas capable de le faire. Ouais, genre. On dirait que ça me fait... Oh my God, je pourrais te parler de ça pendant des heures, j'ai tellement de questions. Mais là, c'est quoi ta relation avec tes parents aujourd'hui? Tes parents, ils étaient comme pas... C'était comme pas des parents qui te donnaient d'amour, qui te disaient je t'aime, qui te prenaient. Qui étaient froids? Ben, je te dirais... Mes parents, ils n'ont pas beaucoup premièrement, d'intimité avec eux-mêmes, tu sais, dans le sens que, bon... Ben, eux autres, ils ont été élevés. C'est ça, tu sais, c'est tout le temps, c'est une chaîne, là, tu sais. Fait que pas de capacité d'introspection, ils sont pas bien dans le moment présent, tu sais, j'ai envie de dire. OK, je comprends. Pas de présence, fait que, tu sais, comment tu veux connecter avec quelqu'un s'il n'est pas présent, si tu sens qu'il y a un malaise, il y a un inconfort, tu sais, moi, je ressens beaucoup un genre de mode survie, si je peux dire. Ouais. Fait que, tu sais, là... T'es-tu enfant unique? Non, j'ai une sœur aussi. OK. Puis c'est ça, tu sais, je me sentais un peu le mouton noir, si je peux dire, de la famille. Puis tu sais, moi, je viens de Rimouski, je viens d'une région. Mon père, il a une ferme laitière, tu sais. Puis moi, je rêvais de la ville, puis c'est ça, là, complètement. En fait, je pense que peut-être qu'ils te comprennent. Ben oui, pour eux, t'es un extraterrestre. Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est plus de l'ignorance et de l'incompréhension face à qui tu es, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, mais ça impacte tellement notre relation avec nos parents, tu sais, ce qu'on devient, tu sais. Je sais pas pour vous, parce que toi, tu disais que, dans le fond, moi, j'ai pas de relation avec mon père. Quand que j'étais jeune, mon père, c'est un drogué. Comme la dernière fois que je l'ai vu, il était en train de demander de l'argent sur le bord de la rue en tant que, genre, itinérant. Là. Je viens de Gatineau, fait que... Puis dans le fond, je pense la dernière fois que j'ai eu une conversation avec, j'avais genre 11-12 ans. Là, ça fait vraiment longtemps. Puis ma mère, j'ai tout le temps eu une relation super compliquée avec. Van a été présente debout. Je l'ai coupé de ma vie. Je l'ai repris dans ma vie. Je me suis dit, je vais donner tout ce que j'ai. J'ai trop donné. Ça m'est reviré de bord. Là, j'ai décidé couper les ponts complètement. Fait que j'ai aucun lien avec ma mère, aucun lien avec mon père. Ça fait-tu longtemps avec ta mère, mettons? Ça fait combien de temps que j'ai... Après ta mère, ça fait 1 an. Ça va faire 1 an cet été, là, ta mère. Oh my God, c'est vrai. Ouais, ça va faire 1 an. Comment on en vient à prendre cette décision-là? Parce que, tu sais, souvent, moi, c'est plus avec mon père, mettons, que
T'as pris tes distances puis qu'il y a des fois. Ouais, tu sais, c'est ça. En fait, je suis pas proche. Tu sais, je vais le voir peut-être 3-4 fois par année, tu sais. Puis des fois, on se dit, tu sais, mettons, je vais pas tolérer une personne qui me fait sentir comme ça dans ma vie en général. C'est quoi? C'est même au-delà de ça, OK? Moi, je vais te dire de quoi. Tu es en train de me dire que tu considères potentiellement couper un lien avec ton parent, la personne qui t'a mis au monde. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un enfant qui se pose cette question-là? Moi, là, ça me rend vraiment folle quand le monde dit, ben voyons, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, mais tu te demandes pas comme... Moi, je suis un enfant qui coupe le lien avec mon parent. C'est pas normal. Qu'est-ce qui a fait ce parent-là d'aussi grave pour donner le goût à l'enfant de couper le lien? Bien, au lieu que ça soit une valeur ajoutée dans ta vie, ce qui est supposé d'être, tu sais, ton parent, c'est la première personne, c'est ton phare, ton ancre. T'es supposé de revenir quand tout s'écroule autour, que toutes les personnes te détestent, c'est supposé être tes parents qui sont là, qui t'épaulent. Exact. Toi, surtout que c'est ton père. Je m'excuse, là, je fais la psychologue à 2 scènes, mais je me dis que ça a dû avoir un impact dans tes relations avec les hommes. Parce que t'as sûrement un daddy issues, là, toi, là, c'est sûr, là, n'ayant pas de proximité ou d'intimité avec ton père. Après ça, de faire confiance aux autres hommes ou genre, tu dois être comme réticente à être toi-même parce que t'as tout le temps reflété genre une facette que genre c'était wrong comment t'étais. C'est dur. La après, résistance à donner de l'amour puis à en recevoir. Puis mon estime personnelle, c'est sûr. C'est sûr. Ça pour une fille, une jeune fille en plus, le premier homme de ta vie, il reste ton papa. Puis rechercher la validation. Oui, totalement. Totalement. Puis tout. C'est fou. Parce que tu sais, on dirait pour ma part, c'est comme si on excuse facilement parce que justement, ben, tu sais, ils m'ont donné la vie, puis il a fait tel sacrifice, puis nanana, tu sais, c'est comme si on justifie. Oui, mais ça l'excuse pas. Tu sais, ça l'excuse pas s'il te respecte pas, s'il t'aime pas à ta juste valeur, s'il essaie pas d'apprendre à te connaître, s'il essaie pas de. Tu sais, moi, ma mère, c'était comme. C'était tout le temps elle qui avait raison, puis, tu sais, j'avais de la misère à avoir une conversation avec, puis c'était tout le temps méchant, puis jalousie, puis j'étais juste comme... Je couperais les ponts avec n'importe qui d'autre dans ma vie qui me fait sentir comme ça. Je m'en fous que t'es ma mère, tu me feras pas sentir comme ça. Je vais te couper, that's it. Comme... Je me sentais tellement pas bien. Tu devrais pas te sentir comme ça envers n'importe qui. Cette génération-là, tu sais, je veux pas généraliser, mais je vais le faire pareil. Je trouve qu'ils ont des gros issues qui ont beaucoup transposé sur notre génération. Mais dans leur temps, on parlait pas de santé mentale. C'est ça, exactement. Puis je trouve que c'est vraiment une génération ils pensent qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout. C'est comme ça, c'est leur lignée de pensée, c'est leur façon de voir les choses. Ils sont énormément dans le jugement, sont vraiment fermés. Ils ne cherchent pas à faire des rétrospections sur eux-mêmes, à évoluer. Beaucoup d'ego. Ils voient rien de constructif quand tu essaies de leur apporter quelque chose, une opinion différente. Moi, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Genre, ils sont pas prêts à évoluer. Non, puis ils font beaucoup, on le dit souvent. Je suis même. Oui, sur nos mères, on en parle souvent. Ils font beaucoup de projections. Moi, je trouve que, je parle pour ma mère, elle a énormément de issues qu'elle transpose sur moi. Puis elle a le culot de me dire, quand on a des discussions, que c'est moi, que ça m'appartient. Puis je me dis, wow, c'est quelle planète qu'elle vit. Elle est zéro consciente de toutes ces... C'est fou, hein? Comme, cette génération-là, ils veulent pas évoluer, ils veulent pas grandir, ils veulent pas apprendre. Moi, je dois m'excuser à mes enfants au moins 100 fois par semaine. Parce que je leur apprends que... pas parce que je suis un adulte que je ne fais pas d'erreur. Combien de fois je fais des choses puis je vais aller les voir après? Je suis désolée. Maman a mal réagi tantôt, j'étais dans l'émotion. Je leur explique le pourquoi que je me suis rendue là. Tu sais, l'escalade que ça l'a fait. Pourquoi? Je trouve ça tellement important que comme adulte, s'excuser puis dire que je suis wrong, genre, j'ai tort. Moi, honnêtement, j'ai jamais tort, mais quand j'ai tort, mais ça arrive jamais, mais comme quand ça arrive. On travaille là-dessus avec Mélo. On travaille là-dessus en thérapie. Mais le fait que vous avez réalisé, justement, vous avez la conscience que la relation que vous avez eue avec vos parents, ça l'a comme teinté vraiment beaucoup de choses. J'imagine en tant que mère, après, vous le savez justement l'impact que vous avez comme sur vos enfants. Ça vient avec une pression en même temps? Non, moi, je trouve que c'est libérateur. Wow! Moi, pour vrai, je pense que je suis une maman vraiment ouverte d'esprit. Puis moi, j'ai 3 enfants d'âge différents en plus. Fait que c'est des défis différents, c'est des trucs différents. Puis honnêtement, je pense que je suis vraiment open mind. Puis la vie me le renvoie bien parce qu'ils se confient à moi, là. Les 3 avec un naturel, même la fille de Mélo. Je me rends compte que j'ai vraiment un effet avec les enfants qui sont super ouverts de me parler de tout. Puis je suis tout le temps hyper réceptive. Puis ça, c'est ce que j'aurais vraiment voulu de mes parents. Fait que j'essaie, au lieu de faire, comme elle disait tantôt, au lieu de faire, me victimiser puis faire comme, ben, j'ai connu que ça, j'ai été élevée comme ça, fait que je suis comme ça, j'ai fait non. Je vais faire le contraire. Tout ce que j'ai manqué, je vais essayer de pas aller là avec mes enfants. Tu sais, je suis pas parfaite là, comme maman, là. Mais j'essaie vraiment de pas faire ce que j'ai pas aimé.
Puis mes parents sont exceptionnels, là. Tu sais, c'est pas... Mais même ta relation là. avec tes parents, malgré que tes parents sont super exceptionnels, t'as quand même dû faire certaines... Tu sais, t'as dû mettre des choses en place, t'as dû mettre des limites. Tu sais, comme ses parents, pour de vrai, sont exceptionnels. Ils l'aiment, ils l'adorent, ils sont là pour elle. Puis Mon on père, dirait, je c'est regarde autre ça, des chose. fois, je me dis... Il n'y en a pas de problème. Avoir 2 parents qui t'aiment, qui veulent être là pour toi, qui veulent, tu sais, genre, aller voir littéralement comme 2-3 fois semaine. C'est comme, pour moi, ça, c'est comme, wow, mais ça vient avec quand même d'autres problèmes. Ben oui, il y a tout le temps. Tu sais, il y a tout le temps, les relations familiales sont toujours très, très compliquées. J'ai une relation vraiment C'est comme complexe. de symbiose avec Ouais. mon père. Là. Mon père, c'est genre mon meilleur ami, c'est comme l'homme de ma vie, on est comme ça. Il est cancer de signe comme Mélo, il est très complémentaire. Tu sais, c'est quelqu'un de YOLO, super Il est calme, très, très comme moi. Moi, Fait que, puis tu moi, sais, ton père, ouais. Fait que ça fit full, nos mon père, c'est mon personnalités, best notre friend. humour, Ouais. notre, tu sais. Puis je pense pour ça que j'ai eu une très, très grande chimie avec mon père. Puis je pense que ma mère entretenait une jalousie de la relation que j'avais avec mon père. Puis que j'ai Ça aussi, j'ai vu ça, un moi. psy. Puis j'ai vraiment compris qu'il y avait... C'était quelque chose de commun. Ouais. Tu sais, souvent que les mamans vont être jalouses de la relation que le papa a avec la fille. Puis je pense que ma mère aussi a ses propres échecs. Je pense qu'elle était jalouse de moi. Je pense qu'elle était mitigée dans ses émotions. Il y a une moitié d'elle qui était super heureuse de la femme. Je suis entrepreneur, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai des beaux enfants en santé. Ma famille est reconstituée, je l'ai réussi. Ma mère n'a jamais eu de carrière. Ça a été des up and down avec son conjoint de la famille reconstituée. Ça n'a pas marché de son côté. C'est comme si j'y remettais d'en face. Ah, moi, j'ai réussi, pas toi. Mais au lieu de se réjouir de ça, ça lui ramenait son propre échec. Mais je pense aussi qu'elle t'aime tellement Ouais. qu'elle te sent comme J'ai plus besoin d'elle. Ouais, c'est ça. Ça la fait chier. Ça roche. Ouais, il a fallu qu'on discute beaucoup pour qu'on ait des gros froids et des gros accrochages. Mais tu as été en mesure d'y parler de ça? De ce Ouais, que tu me dis? ça m'est arrivé une fois. Je m'en allais chez Mélo. J'ai Ça éclaté. demande beaucoup là. de courage, t'es Ouais, bonne, parce oui. que Oui, Celle-là, c'est ça. Ça m'a pris... Ça faisait peut-être un 6 ans là, que OK. j'ai éclaté, là. Je me suis dit, on se parlera plus jamais. On s'est pas parlé pendant presque 6 mois. Wow, Ça a été OK. la plus grosse période de ma vie difficile. Je te Ouais. dirais que ça a Wow. été fou, ça. J'ai tout dit. Sans tabou. C'était Wow. dur. C'était cru. C'est peut-être même pas sorti comme que ça l'aurait dû sortir, Ouais. mais il fallait que ça sorte. Fallait Mais que c'est ça ça l'affaire, tu sais, attends pas que tu te rendes là. C'est mais- ça qui est dommage. Mais je pense Ouais. que c'est là mon défi d'apprendre justement à m'exprimer, justement. Ouais. Je pense que c'est là, tu sais, avant de fermer la porte ou quoi que ce soit, je me dis, je dois avoir le courage d'aller nommer Ouais, ces affaires-là exact. pour comme ouvrir la discussion. Tu sais, Ouais. Ouais. Mais c'est comme là, je me ferme parce que je me dis, il va pas avoir, tu sais, ils vont pas être en mesure de comme Être accueillir réceptif, ça, genre. Mais vas-y tranquillement, pas vite. Tu peux les Ouais. challenges pour des petits trucs, juste pour Exact. leur montrer tranquillement à quel point tu deviens ta propre personne, puis tu veux qu'ils t'aiment pour qui tu es, puis tu veux te respecter là-dedans, tu sais. Exact. Que ça soit littéralement des affaires aussi banales que vous allez au resto, puis tu vas aller à ce resto-là, puis les autres vont aller à l'autre resto, puis t'es comme non. Ouais, c'est ça. Tiens ton bout. Un Tiens petit ton peu bout. d'affirmation. Oui, c'est ça, Ouais. juste des petits, tu sais, c'est pas obligé d'être une pétage de coche comme que Vanessa a fait, mettons. Ouais. Mais ça pense l'a. qu'il y avait trop de- Mais le pire, c'est que ça l'a aussi marché, puis je pense que connaissant ta mère, c'était peut-être actually la bonne façon de manière faire pour elle, qu'elle tu sais. catch, ouais, mon Ouais. cri du cœur. Mais c'est tellement... c'est intéressant parce que c'est vrai que, tu sais, je pense que les enfants nous trigger beaucoup, Ouais. justement, par rapport à nos blessures, nos Ouais. trucs. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup de comme... J'ai l'impression de surpasser certaines peurs, exemple, de ma mère, ou de me donner la permission d'être plus libre que elle Je se me l'est reconnais trop dans permis. ce que tu dis. Que c'est comme si je portais une culpabilité de moi me donner cette permission-là, tandis qu'elle, elle se l'est pas se l'est pas donnée. donnée. Puis c'est comme si c'était un peu un boulet parce que je me disais, j'ai-tu vraiment le droit de me Ouais. permettre ça? C'est Ouais. spécial, hein? Ouais, C'est comme... je comprends totalement ton Ah, sentiment. mais en même temps, tu sais, t'es ta propre personne. T'es né seul, tu vas mourir Ouais. seul. Ouais. C'est ta vie, c'est ton parcours, c'est toi qui décides. Comme, tu peux pas penser comme ça. Tu peux Non, pas. Il parce- faut que tu sois ta propre personne. Faut que tu te respectes. Comme, moi, Ouais. je pense que si t'es pas capable d'avoir cette relation-là avec tes parents, probablement que ça va te causer beaucoup de problèmes dans tes autres relations personnelles Ouais. futures. Puis aussi ton rôle futur de mère. Moi, cette prise de position-là avec moi-même, là, tu sais, le jour où je me suis regardée dans le miroir, je peux pas te dire l'heure, la date, mais tu sais, c'est un cheminement, là, bien entendu. Là, j'essaie de faire une métaphore, mais le jour que je me suis dit, OK, là, ça change, je vais me respecter maintenant. C'est là peut-être Wow. 5-6 ans. Ouais. J'ai fait, Ok. là, c'est fini là, de plaire au monde. Il y a eu Ça, un là. moment, là. Ah ouais, il y a vraiment eu un moment décisif où j'ai fait comme, je vais arrêter d'être celle que tout le monde veut que je sois. Je vais être moi. C'est drôle comment la vie m'a envoyé des choses. Il y a beaucoup de monde qui ont sorti de ma vie. Ben là, c'est sûr que quand tu as pris cette décision-là, c'était comme un 360. Là, Ouais, tu sais. moi, Fait qu'il y a je bien suis du monde qui était virée comme. Ouais, moi, c'est tout ou rien dans la vie. J'ai pas Ouais. de gré. Je fais de même. Je suis vraiment une fille. Là, je pense Là, que tu as trouvé ouais. ton. Ouais, tu sais, mon juste milieu, Ouais, là. c'est ça.
C'était trop d'accumulation, mais tu vois, là, c'est là que tout s'est enclenché. J'ai rencontré l'homme de ma vie parce que j'aurais jamais été avec ce gars-là. L'ancienne Vanessa n'aurait pas apprécié du tout le type de... Tu comprends? Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, mes relations interpersonnelles avec les autres, mes relations avec mes parents, avec mes enfants. Mais c'est un cheminement à faire de se donner le droit. De se choisir, en fait. Je pense que ça, c'est la plus grosse décision d'une vie, puis c'est difficile d'y penser tous les jours. C'est une chose de se dire, OK, je vais le faire. Tu sais, c'est comme ces deux mondes, là, entre les deux, là. Oui, parce que ça vient tout le temps avec un petit deuil de justement sentir la déception peut-être des autres ou des petites affaires dans le même. C'est comme si on veut s'éviter ces inconforts-là, de dire si je mets ma limite, elle m'aura pas ça, puis là je vais le sentir, ça va me rendre inconfortable. Puis tu sais, c'est comme c'est ça, c'est de l'évitement d'un petit inconfort, mais qui crée fucking beaucoup de malaise au final parce qu'on se respecte pas. Exactement. À un moment donné, c'est juste des micro-agressions dans le fond qu'on se fait à nous-mêmes, puis on se demande pourquoi qu'on n'a pas d'estime personnelle, on n'a pas confiance en nous, mais c'est parce qu'on se mutile. Exactement. Mais je réalise qu'il faut que tu vives beaucoup d'inconfort avant de vivre du confort. C'est comme, faut que tu passes par bien des affaires avant d'être comme... Il y a du monde qui sont plus sains d'esprit, qui sont capables facilement, mais en général, je pense qu'on se fait tous beaucoup violence avant de faire comme, OK, ça suffit. C'est vrai. D'apprendre à se respecter après ça, c'est comme... C'est tough, c'est pas parce que c'est dans le day-to-day, en fait. C'est comme, c'est tout le temps, c'est des petites affaires tout le temps. Dans tous les rôles inimaginables. En plus, c'est autant en tant que surtout dans nos rôles de mère. Ça, je l'ai pas encore trouvé. Le secret de se faire respecter dans mon rôle de mère. Et que les enfants nous prennent... la relation enfant-mère. Et que c'est... très spécial. Ça doit faire évoluer juste ça, en fait. Ça une expérience genre spirituelle incroyable. Moi, je le dis tout le temps, haut et fort, je le dis dans le podcast, moi, j'étais une dépendante affective finie. C'est quand je disais tantôt à la blague que j'étais en amour avec l'amour. Tu sais, moi, j'avais 14 ans. Moi, j'ai jamais rêvé de me marier. Moi, je voulais être une maman. Moi, j'étais enfant unique. Peut-être ça part de là. Peut-être que j'en ai souffert. Je me rappelle, je voulais être professeure. J'ai enseigné au primaire pendant 13 ans. J'ai un baccalauréat en enseignement primaire préscolaire. C'était vraiment... Moi, mon gros goal dans la vie, c'était être une maman. C'était ça, mon goal de vie. Puis, en même temps, là, avec le temps, en thérapie, tout ça, j'ai aussi réalisé que, justement, j'avais tellement besoin d'amour, de me faire aimer. Pourtant, je venais d'une famille super aimante, de parents super présents. Mais justement, ils te l'ont donné, fait que t'en avais besoin encore. J'en avais vraiment besoin, genre, puis c'est ça, quand je disais tantôt, je suis arrivée dans mon texte, j'ai fait, OK, c'est pas tout le monde qui m'aime facilement, là. Le monde sont pas très gentils, hein. Il faut donc bien j'en fasse pour que le monde m'aime. Tu sais, ça a été un pattern, puis j'ai un engrenage, un cercle vicieux pendant des années, à faire des mauvais choix. Tu sais, moi, j'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie, pas de conjoint, jamais fait de one night. J'ai 40 ans, ça te donne une idée, jamais. Moi, les gars avec qui j'ai couché, ça a été mes chums, tu sais, comme... Je peux compter encore, puis là, quand je mets deux mains, c'est parce que celle-là est pas vraiment utile. Non, ton chum, c'est le 7. Ah, ouais, c'est le numéro 7, comme son chiffre au hockey. Yeah. C'est mon chiffre chanceux. C'est ça. Fait que, voilà. Cela étant dit, c'était vraiment tous mes chums, tous mes conjoints, mais je répétais un même pattern. J'ai jamais guéri parce que, justement, j'avais pas pris position sur moi-même. Je restais avec des gars super malsains. J'étais attirée par, genre, justement, le challenge de vouloir les sauver, leur plaire, puis c'était, bon, une roue qui tourne. C'est comme si la naissance de Noah, je me suis sentie comme Wonder Woman. J'ai peut-être transposé ce manque d'amour-là que j'avais tant besoin sur lui. Je me suis dit, lui, je pourrais jamais trop l'aimer. C'est mon enfant. Je l'ai voulu, je l'ai désiré. C'est un amour sain, ça sera jamais perdu. C'est comme, même lui, il a pas besoin, genre, de m'aimer autant que je l'aime, c'est pas grave. Je suis comme, lui, je l'aime. L'amour que tu manques. Je l'ai comme vraiment transposé. Tu as la chance de le donner à ton enfant, puis ça remplit ce vide-là. Puis j'ai décidé de me choisir. J'ai fait, tu sais quoi? Je dis, maintenant, là, avant, il y avait juste moi, là, tu sais, c'était à moi que les hommes faisaient du mal. C'est moi qui. Là, maintenant, il y a lui, il est bien plus important que moi. J'étais comme, personne ne va lui faire du mal à lui. Personne va. Fait que c'est comme si j'ai décidé, à cause de mon fils, que mes choix futurs auraient toute une conséquence, une incidence directe sur lui. Ça m'a sauvée. Wow. C'est fou. Je te dirais que c'est comme 50%, c'est vraiment mon fils qui m'a sauvée. C'est incroyable. Ouais, c'est un pattern négatif. Je trouve ça vraiment beau. Tu sais, c'est sûr, moi, ça m'intéresse beaucoup, ce rôle-là, parce que j'ai pas encore d'enfant, puis tu sais, je viens de pogner le 34. Fait que c'est sûr que... T'en veux? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai accouché à 33. OK, tu me rassures. Mais ouais, je suis en séparation. Tu sais, je suis là-dedans, là, après une relation. Tu es en relation? Ça allait faire 3 ans et demi. OK, parfait. Puis moi, c'est quand même rough à ton âge, 3 ans et demi. T'es comme, ça. OK, fait que ça sera pas avec lui. Ouais. Ça va être avec quelqu'un d'autre. En fait, c'est que j'étais pas certaine d'en vouloir. Puis tu vois, depuis que je me suis séparée, il y a comme, on dirait que ça m'a kické d'en face. T'as réalisé que t'en voulais peut-être pas avec lui, mais que t'en veux au final. Je pense qu'il manquait peut-être quelque chose dans la relation pour comme vraiment me donner le goût. Fait que là, c'est vraiment bizarre parce que, OK, 34 ans, célibataire, puis fucking ce
c'est ça. L'horloge biologique qui me kick. Fait que là, oui, absolument, mais comme, mets-toi pas trop de pression parce que c'est là que ça va devenir compliqué. Oui, tu vois ce que je veux dire? Vive et laissez vivre, t'as 34, là. T'as pas 44, là. T'as le temps en masse. Premièrement, t'as 34 ans, t'es belle comme un cœur. Moi, j'avais 35 ans quand je me suis ramassée avec un bébé d'un an et 10 mois qui chiait dans une couche. Mon ex vivait dans mon salon. J'avais pas un beau CV, là. Je pensais que ma vie était finie, là. Tu sais, tes bouts de brun, ben long, ça va pas bien ta vie, là. Je suis comme, hey, le gars, il va triper. Le prochain que je vais rencontrer, tu te sens pas à ton top, là. Genre. Ouais, parce que pour te mettre en contact, ça s'est séparé du père de son père fils. de mon fils, tu sais. Puis moi, dans ma vie, dans ma tête, ma vie était terminée, là. Je suis comme, c'est comme, quel gars va vouloir de ça? 35 ans, j'ai un bébé. Je pense après une semaine. Comme... Une semaine, elle avait des gars à sa porte. Était là. T'es comme, moi, prendre tes bouts de brun, moi, tes chicks raides. Je veux être le 7e. Oh my God. Qu'est-ce que j'allais prendre des candidatures puis charger, là, tu sais. J'étais comme, c'est mais pour te dire, justement, t'as tellement pas à t'inquiéter. Non, moi, vraiment ça pas. parce que mon chum est 7 ans plus vieux que moi. Okay. Puis, tous ces chums de gars, c'est toutes des deuxièmes unions. Se sont tous séparés, justement, comme mon chum, un peu des unions de 15, 17 ans, 20 ans de vie, qui ont des grands-enfants. Puis, c'est tous des gars, justement, que là, ils me disaient, hey, Van, toi, t'es plus jeune, tu as des belles femmes présentées. J'en ai matché une couple là-dedans qui sont en couple aujourd'hui, que ça va super bien. Puis, justement, eux étaient prêts. Il y avait la maturité de vouloir recommencer, vivre un amour peu vrai, puis recommencer à faire des enfants. Là. Même si leurs enfants étaient rendus grands, t'imagines? Wow. Fait honnêtement, décourage-toi pas. Pour en côtoyer dans le quotidien, là, c'est vraiment pas une barrière. Là. Le truc, c'est que tu veux quand même te pogner un gars un petit peu plus vieux que toi. Puis, luckily, les hommes, sont plus matures quand ils sont plus vieux. Puis les hommes ont des enfants vraiment tard maintenant. Comme, c'est vraiment pas comme avant. Exact. T'sais, avant, c'était comme, t'as 25 ans, après, t'es rendu vieille de pas avoir eu des enfants. Exact. Tu sais, la génération d'aujourd'hui, je trouve que c'est... Quelque chose qui te freinerait, toi, d'avoir quelqu'un qui a des enfants ou pas du tout? Non, je penserais pas. Non, je pense pas que ça me bloque, tu sais, pour vrai. Puis c'est juste, on dirait que je suis en train de me découvrir en ce moment parce que c'est comme si les trois dernières années, ça a été, je réalise dans ma relation, je me suis beaucoup perdue. Tu sais, je disais que j'étais une feuille au vent, là, mais j'étais seule depuis 34 ans. Fait que là... Tu vas à droite, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Je me laissais... Puis c'est correct, parce que moi, tu sais, je suis un poisson aussi, signe astrologique. C'est beaucoup l'identité floue, très verte, puis très empathique, la compassion. Fait que là, toi, t'aimes ça? Ben moi aussi, je veux aimer ça. Puis là, c'est correct parce que j'explore plein d'affaires. Je pense que ça m'a permis justement de... OK, ben je assez connu de gens, assez connu de situations, de whatever, que là, je suis capable de me faire une idée claire sur ce que tu aimes, ce que je suis. Ça fait du bien. Puis là, c'est dur de savoir ce qu'on aime, mais c'est facile de savoir ce qu'on n'aime pas. Puis là, ça nous aide à comprendre ce qu'on aime, ce qu'on veut. C'est la sagesse puis vieillir, je trouve, qui t'amène ça. Mais c'est le fun vieillir en tant que femme quand on le voit de cette optique-là. Tellement. C'est fou. Ça nous donne... Moi, j'adore vieillir. Quand j'avais 20 ans, puis moi, je reviendrai jamais. Tout le monde me dit 40 ans, comment tu trouves ça? Moi, je suis tellement sur mon X. J'ai jamais été aussi heureuse qu'à 40 ans. C'est malade. Parce que dans ma tête, je vais bien. Tu sais, j'avais beau avoir la santé, l'énergie, tout gratuit dans la jeune vingtaine, et que j'étais perturbée. Et que j'étais pas heureuse. Plus perdue, justement, au niveau de la confiance, souvent, l'estime. En fait. Vouloir plaire, déjà là, c'est un pattern que t'as tellement quand t'es jeune, puis qu'on dirait un passage obligé. C'est plate à dire, mais on dirait que c'est ce qui forge qui tue après. Là. Puis pour vous, est-ce que ça a toujours été le fait de vouloir être une femme accomplie au niveau professionnel, ça a toujours été en vous, genre? Moi, absolument pas. OK. On est devenu entrepreneur par défaut, moi, pour ma part. Vraiment pas. Je veux dire, prof, c'est quand même une oui, mais belle... je suis pas quelqu'un, quand je disais tantôt, j'ai jamais été une fille carriériste. J'ai jamais aspiré à... Tu sais, moi, je voulais un travail... Je suis une grande insécure, une méga anxieuse. Donc, moi, la seule chose que je voulais, c'est de la stabilité. Fait que je me suis dit, enseignante, c'est rassurant, c'est la même chose, c'est une routine, il va tout le temps avoir de la job. Tu sais, dans ma tête, c'était ça. Puis j'adore les enfants. Ça comblait beaucoup de mes issues, en fait, de ce que je me rends compte. Ouais. C'est spécial parce que là, en tant qu'entrepreneur, j'imagine stabilité, c'est pas... Mais moi, tu vois, tu me parles de stabilité, puis je suis comme, wesh, j'ai jamais... D'ailleurs, quand je suis déménagée à Montréal, de Gatineau, j'avais un chum, une maison avec mon chum, un chien avec mon chum, je travaillais au gouvernement, je faisais un beau salaire, c'était stable. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Get me the fuck out of here right now. Genre, c'était pas pour toi? Non, vraiment pas. Moi, j'étais dans la restauration, j'étais directrice en restauration. Là, un moment donné, j'étais comme, OK, c'est bien beau, puis payant, tout ça, mais comme, j'aurais pas de vie de famille, tu sais, j'aurais jamais d'enfant. Fait que là, j'ai lâché, puis j'ai parti la business. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait vraiment être comme, tu sais, avoir une grosse carrière. Puis j'ai jamais moi, en fait, je découvre le bonheur de la stabilité au travers
mon mariage puis ma vie de famille. Puis c'est pas mal, je te dirais, la seule stabilité que j'aime avoir dans ma vie parce que tout le reste, faut que ça soit... Moi, je suis comme... Ouais. T'as quand même un pilier qui est ta sécurité. Oui. Mais après ça te laisse la liberté justement de pouvoir... C'est comme là, oui, ça fait 10 ans qu'on fait la business, mais on a essayé de faire plein d'affaires en même temps. On se réinvente tout le temps, les deux. Oui, vraiment. Puis tu sais, comme là, on est vraiment plus... On a toujours été comme Mélo Van, la petite robe noire. Là, on est vraiment plus comme la petite robe noire, elle roule, elle est correcte. Ça va, on a tu sais, notre enfant quitte le nid familial, s'en va au cégep, mettons. Ça, c'est la petite robe noire. Puis là, ben nos enfants sont partis. Nice. Puis là, on pense à nous en tant que parents. On est comme, tu sais quoi, on va se donner du temps à nous. Fait qu'on fait plus de trucs individuel, on fait plus de trucs déconnectés de la boutique, on a plein de petits projets à gauche, à droite. C'est ça, je pense que vous êtes modèle ou whatever. C'est ça, on fait beaucoup de... Des projets on the side. C'est ça, plein d'affaires, on repart notre podcast. Oui, c'est ça. Comme là, on essaie de mettre plus de l'emphase Mélo et Van au lieu de genre la petite robe noire, on pense plus. Puis tu vois, comme moi, ça m'excite parce que je suis comme... Ça s'en venait presque trop toute la même chose à tous les jours, même si l'entrepreneuriat, c'est vraiment de même. Mais moi, la stabilité, là, ça... Comme si tu viens chez nous, là, tu viens chez nous à toutes les fois que tu vas venir chez nous, à tous les mois, toute la maison n'est pas du même bord. Je change tout le temps, tout de bord. Comme, moi, j'aime le changement. Oui, vraiment. Ouais. Ma question, elle va peut-être sonner bizarre, là, mais je vais la poser pareil. Par rapport justement au fait de s'épanouir au niveau carrière et tout, si je suis trash, des fois dans mes questions. Ah, j'adore. Vous êtes deux belles femmes, OK? Ouais. Puis, tu sais, moi, je parle beaucoup avec des hommes en ce moment. Deux belles femmes, moi, je suis comme, oui, au lieu d'être comme merci, tu sais. C'est pas merci, tu comprends ça? C'est un fait. La semaine passée, j'ai dit, on est dans un événement, puis on est en train de parler justement du fait que comme on prend un peu plus notre rôle d'influenceur au sérieux, dans le sens qu'on fait des vidéos qui, en même temps, c'est comme à cette heure on fait des trucs qui nous ressemblent plus, fait que c'est le fun, mais tu sais comme, fait que là, je dis, tu sais, moi là, c'est une faveur là, que je fais au monde là, non mais pas de pire que ça. Je dis, c'est un cadeau là que je leur fais. Ça prend pas de la marge, j'en revenais pas, j'étais là, c'est une malade, t'es non bien imbu de toi-même, si quelqu'un nous enregistre, tu te fais tuer en disant ça, une malade. Mais je trouve que c'est tabou justement de dire des phrases de même quand au final, tu sais, je trouve que ça comment il y a de travail derrière ça. L'amour commence par soi-même. Oui, c'est ça. Faut s'aimer. Ça, c'est un travail de tous les jours. Là. Ouais. Mais moi, je trouve que ça devrait être bien plus justement valorisé, tu sais, l'amour de soi et tout. Là. Tellement. Vraiment. Tu sais, c'est quoi, là? Pourquoi qu'on valorise le fait d'être comme... c'est quoi le mot? Humble, là, dans le fond. Ouais. Non, je suis pas trop belle, je suis pas trop si... Moi, je m'en fous. Non, mais on est la première personne qui doit s'aimer, justement. On est tout seul, puis on meurt tout seul. Fait qu'il faut, genre, commencer par soi-même. Si mon amour de moi-même te dérange, c'est que toi, t'as des problèmes. C'est pas la jalousie, ça reflète. Ça reflète. Puis honnêtement, je m'en calisse. Comme j'ai tellement travaillé fort pour être rendue là, moi, j'ai vraiment confiance en moi. Je suis pas... tu veux inspirer les gens à faire la même chose, en fait. Oui, puis c'est comme, j'ai plein de défauts, puis je suis pas parfaite, puis... Moi, je trouvais même ça dur avec elle au départ. Parce que moi, puis elle, on était, quand je te dis qu'on est très complémentaires, elle a besoin que ça soit plein de changements. Moi, je suis une fille très anxieuse. Donc, moi, la stabilité, la routine, ça me sécurise énormément. C'est pour ça qu'en affaires, ça marche full parce que Mélo, tu sais, après 2 jours qu'on a parti à business, il y a 10 ans, on aurait été un local sur Sainte-Catherine, puis on aurait fait faillite 2 heures après. Moi, c'est des grands rêves, des grandes ambitions. Moi, je la ramène, je suis la pessimiste. Et moi, on se rencontre dans notre mini local, genre avec un rack de robes. Tu comprends? Fait qu'on se rejoint vraiment, on sent entre les deux, on se tempère beaucoup. Puis moi, je suis une fille que par mon passé, j'ai vraiment pas confiance en moi. Moi, j'ai l'air, mais j'ai zéro confiance en moi. Non. J'ai 8000 échos, j'ai pas confiance en moi, je travaille là-dessus à tous les jours. Je suis beaucoup moins émancipée que Mélo. Tu sais, Mélo est très genre... elle est pas gênée de dire « je suis fucking belle ». Moi, je suis comme « oh! » Tu sais, encore aujourd'hui, je suis comme « t'es une malade ». Puis je ris. Mais on dirait de cheminer avec elle à tous les jours, ça a fait en sorte que j'étais comme « OK ». Je sais, c'est pas parce qu'elle est imbuquée d'elle-même qu'elle fait ça. Là. Elle le fait parce que, justement, ça commence par soi-même, l'amour-propre. Fait que c'est un beau message, dans le fond, qu'elle moi, si mon chum me laisse demain matin, je m'excuse, mais j'ai personne. J'ai personne. J'ai pas de mère qui va me dire t'es belle, t'es parfaite, tu vas trouver quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai épuisé ta force, justement. J'ai pas de parents qui m'ont mis sur un piédestal. J'ai dû faire ça pour moi-même. J'ai dû me mettre sur un piédestal. J'ai dû me convaincre que t'es bonne, t'es capable, tu vas y arriver. Puis j'ai tout le temps été mon plus grand comme supporter. Je suis my own supporter. C'est pas le mot? Supporter. Non, c'est ton plus grand supporter. Je m'excuse, moi, je parle beaucoup en anglais. Hein. Non, il va falloir une couple de sous-titres. En passant, on t'a coupé puis t'as même pas posé ta question. Ouais.
Ouais, non, mais je vais la s'excuse. poser. Mais je trouve ça beau, justement, que tu allé puiser dans cette épreuve-là. Tu as développé une force, quelque part, une résilience. Oui, absolument. C'est crissement inspirant. Puis continue à challenger le monde, pour vrai, parce que je pense qu'on a besoin, tu sais. Ouais. Puis après ça, ben, tu vas peut-être perdre une couple de followers, mais dans le sens, les gens qui vont venir te suivre, c'est parce qu'ils sont prêts, sont rendus là aussi. Exactement. C'est ça, moi, de ce temps-ci, il y a beaucoup de gens qui partent, puis des nouvelles personnes qui arrivent, parce que je me dis, ben plus que je deviens moi, plus qu'il y a des gens qui ne fitent pas avec ça. Oui, mais tu veux pas anyways. Exactement. Tu veux pas quelqu'un qui t'aime pour qui t'es pas. La moitié, je veux dire, comme, bye-bye, va. Il y a plein de monde sur cette planète. Si moi, je suis pas pour toi, bye, va trouver quelqu'un d'autre. Oui. That's it. Tout à fait. Puis où est-ce que je m'en allais avec mes skis, là, que je patine un peu? Pose-les des questions, on n'a pas peur, nous autres. Par rapport à l'argent, parce que moi, bon, comme je disais, là, je suis en exploration de bien des affaires en ce moment. Puis moi, je me questionnais à savoir, bon, c'est quoi le rôle que je veux? Parce que je me disais, autour de moi, j'avais pas beaucoup d'exemples de femmes qui me semblaient saines d'esprit, heureuses et épanouies dans un rôle de mère et de carrière, tu sais. Oui. Fait que, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé d'être mère à la maison ou femme à la maison ou peu importe? Oh my God, genre? tellement récemment. Récemment, les deux, on en a même parlé avec nos chums. Wow. Parce qu'on était, OK, en toute transparence, la boutique, ça marche super bien. Ça fait 10 ans qu'on est ouvert. On a lancé en 2014. En 2019, on avait genre... Le vent d'un voile, vraiment. Le vent des voiles, on avait 20 employés, 5 cabines en boutique. On commanditait Occupation Double. C'était comme, wow, c'était malade. On allait faire genre presque 1 million de chiffre d'affaires. On capotait. C'était notre première année de chiffre d'affaires à revenu, tu sais, qu'on était en profit. On était en profit, ça allait bien, tu sais, comme, ça allait vraiment bien. On avait toute notre équipe, on avait 3 locaux, ça allait bien. Le boom, COVID. On est directement relié à l'événementiel. Personne nous dérobe pour aller au Costco. À part nous. On était dans la marde. Fait que là, COVID, ça nous a vraiment ramené en 2014. C'est comme si on a recommencé à zéro. Puis là, depuis 2020, on a vraiment de la misère à rattraper parce que, tu sais, je vais pas te faire l'histoire complète, mais tu sais, comme pendant 2 ans, il y avait des filles qui avaient des réservations, on a dû leur remettre des crédits. Tu sais, comme on roule, on est encore là, en 2024, en train de rattraper ce qui s'est passé côté COVID. Ouais. Fait que financièrement, nous, on est, thank God pour Van, on est toujours... T'sais, à jour, on paye tout le temps nos affaires, on n'a pas de mauvais compte avec personne, on est vraiment, on va pas s'embarquer dans des trucs si on peut pas, comme on s'est jamais mis dans la merde financièrement, mais on passe en dernier, tout le temps. Fait que si t'es en train de travailler à temps plein, puis qu'en plus tu fais pas d'argent, pourquoi t'es là? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu comprends? Puis là, on était comme, on a comme réalisé, l'argent, en fait, on le savait déjà, ça n'a jamais été quelque chose qui est important pour nous. On se définit pas par ça, ça définit pas notre succès. On donne aucune importance à l'argent, comme, honnêtement, moi, tu me donnes un... On fait tout le temps la joke que, genre, elle, sa sacoche, c'est le sac qui donne aux gens qui tuent, comme, on s'en calisse. On les marques, tout ça, on n'a pas... On donne... C'est pas ça qui a une valeur pour nous. Plein d'autres choses ont des valeurs, mais pas l'argent. Mais là, un moment donné, tu vis pas d'air et d'eau fraîche. Fait qu'on était comme... Il faut que tu gagnes, malheureusement. Puis on était comme, est-ce qu'on veut vraiment continuer ce parcours-là? Est-ce qu'on serait peut-être pas plus heureuse à justement dédier notre vie à notre famille puis à nos enfants? Puis on s'est posé la question, puis on en a parlé à notre chum. Ça a duré à peu près 4 secondes et demie. Les deux, ils étaient comme, vous, femme au foie... Elle est drôle, celle-là. Tu sais, moi, si j'ai pas 26 affaires dans la même journée, je panique, là. On a des filles qui ont comme 8000 projets là, tous les jours. Comme vous avez de la drive, puis... Exact. Fait que, tu sais, ça, c'est comme pas réaliste, mais là, c'est sûr que cette année, on est vraiment en mode genre, si on n'est pas pour faire beaucoup d'argent, on va prendre un petit peu plus de temps. Puis si on met du temps, c'est bien mieux de nous rapporter de l'argent. Chose qu'on n'a jamais faite. On n'a jamais été comme ça. Mais ça revient à ce qu'on disait tantôt. On apprend à dire non. On apprend à se respecter. On apprend à être comme... Est-ce que ça nous ramène du temps ou ça nous ramène de l'argent? Parce que si ça nous ramène pas un des deux, on est en train de se priver de temps ou d'argent qu'on pourrait mettre sur nous, sur notre famille, sur nos enfants. Puis à un moment donné, comme... Parce que la réalité est que, genre... Tu sais, c'est pas si facile que ça financièrement pour bien du monde. Non. Avec les, on est en récession aussi, là. Je m'entends parler, là, on dirait une vieille grand-mère. Non, mais non, c'est vrai. Réalité, le monde font tout assemblant, genre. Non, je suis comme, non, tout le monde est fucking pauvre. Nous autres, le monde sache, là, on n'avait jamais emprunté de notre vie en 10 ans. On voulait même nos profits avec notre business, là. Même en 2019, là, quand on a presque fait 1 million de chiffre d'affaires, là, c'était fou, là. Puis quand que
on s'est battu les 2 années de la COVID, soit 2020-2021, grâce à Justin Trudeau. Notre sugar daddy. Parce que des allocations locatives salariales aidaient vraiment les PME et tout. Puis quand ça l'a arrêté, ça, la vie n'était pas revenue. Fait que, tu sais, fait qu'on a essayé de survivre. On a vraiment resté actifs partout. On a parti une penderie. On n'a pas juste comme fait, OK, on abandonne, tu sais. Mon Dieu, vraiment. On s'est battu pendant 2 ans. Puis quand on a décidé. Ouais, c'est ça, exactement. Puis quand on a décidé de fermer, parce qu'à un moment donné, tu veux partir la tête haute aussi. Puis comme en fait, en décembre 2021, on a fermé. La boutique. On n'a pas le choix parce qu'on a fait, OK, si on veut partir la tête haute puis respecter nos engagements financiers avec tout le monde, à ce moment-là, on parle encore qu'on n'a aucune dette. On est en décembre 2021. Wow. Bon, d'ailleurs, on a fait une vidéo, on a eu on est allé viral, il y a plein de radios qui nous appelaient. Le monde était tellement. Je broye pendant 10 minutes. Ah ouais, honnêtement, je te l'enverrai, ça vaut quand même la peine. Okay. J'oublie que c'est moi la fille, je broye quand je la regarde, je suis comme pas. Il est vraiment bien l'air malheureuse, mais tu sais, c'est moi. Ah non, mais c'était tellement triste parce que c'était comme, faut qu'on ferme notre entreprise, puis c'était même pas notre choix. C'est même fou, pas là. notre faute. Tu sais, c'est comme, au pire, on a fait des mauvais moves, puis on ferme parce que c'est comme. Mais c'est pas par nos mauvaises décisions. C'était pire de se la faire enlever, tu sais. Puis nos chums respectifs, là, on passait des entrevues l'une et l'autre. Puis ça aussi, c'était une grosse. Tu sais, c'était non seulement on perdait notre business, on se séparait. Ça, c'était beaucoup pour moi puis elle. On allait plus travailler ensemble. Là, c'était les jours. Ça, c'est fucké, là. Wow. Puis on allait faire des entrevues, puis je me rappelle, chacune de notre côté, les gens qui voulaient nous embaucher étaient comme, ben voyons, on peut pas faire ma petite robe noire. Ils nous disaient, on veut pas vous engager parce qu'on veut pas que vous fermez votre entreprise. Voyons. Wow. J'étais quand même, merci, ça nous aide beaucoup dans notre cheminement. Si, bol. Puis c'est vraiment nos chums, les deux de leur bord, puis tu sais, moi, puis avec plusieurs discussions qui étaient comme, OK, les filles, là, si vous leur partez, parce que la vie revenait. En mai 2022, tu te revenais, là, tout était. Un jour au lendemain, là, let's go, la party, COVID, c'était grave, la vie revenait, puis tout le kit. Bon. Fait que là, nos conjoints respectifs étaient comme, OK, go, les filles, là, comme repartaient à la machine, puis là, nous autres, on était comme, si on la repart cette fois-là, on va tout enlever les irritants qu'il y avait pendant les dernières années qu'on n'avait pas le luxe de faire parce qu'on était trop dedans, dans le day-to-day. Là, on a un répit avant de réouvrir. On va se réinventer de façon saine. Puis, on n'a pas tout fait ce qu'on voulait, parce que, encore là, c'est du cheminement de se respecter. Mais c'est la première fois de notre vie qu'on empruntait. C'est là que je m'en allais avec ça, c'est qu'on empruntait à un certain taux, et puis avec le taux variable en vigueur. 16,58 Wow. En ce moment. Ça fait 2 ans qu'on paye notre prêt. On n'a même pas fini de clairer les intérêts. Non, mais on paye que de l'intérêt, aucun capital. Fait qu'en tant qu'entrepreneur, comment tu veux t'en sortir? Comment tu veux te payer? Puis le pré-COVID, là, il est rentré, lui, là. Lui, il est rentré, là. T'as une pour ceux qui ont été capables de payer. On t'aimait Justin Trudeau, on t'aime plus. Fuck you. C'est comme ça, il tente pas de les C'est un beau cadeau empoisonné qu'il nous a donné. Oui. Non, c'est. Fait que finalement, c'est vraiment un gros défi, ça, pour les business. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, tu sais. Puis nous, on fait beaucoup de coaching avec BDC, justement, parce que c'est notre prêteur. Puis il nous le disait, tu sais, Vanessa, sois pas. Là, j'ai demandé même un congé en capital. Tu sais, j'ai fait des démarches. Puis j'étais là, OK, c'est vraiment difficile. On est vraiment pris à la gorge. Puis il nous expliquait, tu sais, il y a à peu près 15 000 business qui fait faillite par trimestre. On parle par 3 mois, là. C'est triste, là, au Québec, là. Tu sais, ça en est, ça, des entreprises qui ferment, là. Fait que c'est vraiment difficile en ce moment. Économiquement, on est en pleine récession. C'est pire que la COVID. Quand tu parles aux entrepreneurs, là, que ce soit en restauration, en esthétique, la minute qu'il y a un nom essentiel, et c'est difficile. Je pense que comme n'importe quoi tu penses de faire, juste assure-toi de vraiment, vraiment bien y penser puis bien te préparer. Ouais. Tu sais, mais la gestion de risque, ça, c'est quelque chose que moi et elle, on n'avait jamais fait. On l'essaye, mais tu sais, OK, mettons qu'il arrive ça, mettons qu'il arrive ça, mettons qu'il arrive ça. C'est pas se poser ces questions-là, c'est comme parler du prenup quand tu vas te marier. Ben là, pourquoi je parle de me divorcer quand je suis en train de passer la parce que c'est un passage obligé. Ça se peut que ça arrive. Fait que t'es bien mieux être prête qu'être fucking naïve. On a été très naïve dans notre parcours entrepreneur parce qu'on apprenait aussi un peu ça. C'est ça l'affaire aussi, c'est qu'on a une boutique de location de robes. Tu sais, toi, si tu veux te partir un café demain matin, là, il y en a 1000 autres cafés, là. Tu sais où aller. Vous, c'est quand même, c'était une idée. C'était hyper embryonnaire. Il y a 10 ans, quand on a parti, on n'avait rien spécifié, puis vraiment un modèle d'affaires à suivre. Là. Fait que ça prend un mentor, idéalement, puis c'est bien se faire. Juste prépare-toi bien, assure-toi de savoir dans quoi tu t'embarques, puis de bien évaluer ce qui pourrait aller mal. Comme ça, tu es prête à n'importe quelle éventualité. Si tu veux être entrepreneur dans la vie, fais-les pas pour l'argent. Fais-les par passion. Par passion. L'argent viendra par la suite, mais si tu mets juste sur le revenu puis le profit... Parce que ce que je te disais tantôt, mettons, le temps ou l'argent, là, nous autres, là, c'est 10 ans plus tard là, qu'on pense de même. Ça fait 10 ans là, qu'on fait des collabs, puis qu'on commandite, puis qu'on scie, puis presque on se prostitue pour faire connaître notre entreprise. 10 ans plus tard, là, on est comme là, ça suffit, il faut qu'on se respecte. Et les débuts, c'est rough. Faut que tu donnes énormément. Tu penses comme changer, comme...
carrément, tu peux-tu genre nous en parler ou c'est encore comme t'es au début de... Tu parles, moi, au niveau... Ouais. Oh, mon Dieu. Parce que moi, à la base, je suis chargée de projet en marketing. Ouais. Puis j'aimerais beaucoup me lancer dans le milieu du coaching parce que avec justement mon épuisement, puis tout est venu, un profond cheminement personnel. Puis j'allais faire beaucoup de formations. Puis ici, sur mon podcast, je parle beaucoup de santé mentale. Tu sais, là, ça évolue. J'ai beaucoup de sujets que je traite, mais ça a été beaucoup de la santé mentale et chercher des connaissances, de l'expertise et tout. Puis j'ai envie justement... Parce que moi, ma mission de vie à moi, ça a été d'apprendre à me donner la permission d'être moi-même, tu sais, puis je suis encore dedans, tu sais, mais il y a un gros cheminement, là, tu sais, quand même les 3 dernières années, puis j'ai envie d'aider les femmes, justement, à se donner cette permission-là. Fait que sans me lancer en business, mais c'est plus d'avoir confiance en mes capacités, puis de lancer ce projet-là, puis de l'exprimer, là, tu sais, d'être confortable avec ça, parce qu'il y a tout le temps le syndrome d'imposteur qui peut rentrer en ligne de compte et tout. Puis moi, je réalise que j'ai beaucoup vécu en mode survie, tu sais, dans le sens que Chris, à la fin de la journée, on a tous des billes à payer. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup avant, puis, tu sais, cet argent-là, je l'ai pas vu, là, tu sais, je dépensais les voyages, les expériences, ou peu importe. J'ai pas de regrets. Mais tu sais, là, c'est juste que là, j'ai travaillé beaucoup sur comme, ma santé, parce que je me dis, beau avoir du cash, mais tu sais, si genre, je suis pas heureuse, je suis en dépression, ou que j'ai aucune énergie, que j'ai des problèmes de santé, ça va rien amener, là. Fait que c'est ça que j'ai reconstruit, j'ai rebâti ma santé, puis mon estime, ma confiance. Puis là, je suis comme rendue à une étape de vouloir viser cette abondance-là, puis ne pas vivre en mode survie, parce que je trouve que ça t'amène à faire des choix de marde, de la peur du manque tout le temps, tu sais. Fait que pour ça, je vous entends comme parler d'argent ou quoi que ce soit. Puis je me dis, OK, de pas le faire pour ça, parce que justement, c'est plus la contribution puis l'impact que vous voulez avoir, puis le fait de vous épanouir, mais en même temps, on est dans une réalité que, Chris, tout coûte cher. Fait que, tu sais, on fait... L'un va pas sans l'autre, fait que t'es comme tout le temps mitigé. Encore là, je trouve que ça demande un certain équilibre, parce que je veux pas comme poser des questions trop personnelles, mais tu sais, quand on en vient à comme, justement, s'il y a pas suffisamment d'argent qui rentre, comment qu'on fait? Il faut s'en revirer de bord, il faut trouver une façon de... c'est faire des choix. Tu sais, nous, on fait face à des périodes, là, mettons, décembre, janvier, février, là. Tu sais, nous, mettons, je te dis, généralement, si on fait un général de toute notre année, je vais pas parler en vrais chiffres parce que c'est quand même un petit peu personnel, mais je vais donner un exemple. Admettons que par mois, on fait autour de 50 000. Bien, décembre, janvier, février, là, on peut faire des gens de comme 3-4 000. Puis comme ça, c'est les vrais chiffres. C'est mort. Il y a rien qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est très saisonnier. Nous, c'est l'automne et le printemps. Fait que c'est comme 6 mois forts, 6 mois bof. Fait que c'est dur de budgéter également sur ça, tu comprends? Parce qu'un temps fort amène beaucoup de dépenses. Plus de staff, plus d'achat. Tu sais, comme il y a beaucoup de choses reliées à c'est que l'argent, tu fais de l'argent. Fait que c'est clair que ça coûte de l'argent quand ça marche plus. Fait que c'est dur de jongler, puis on a tout le temps été capable de le faire auparavant parce qu'on n'avait pas de prêts. Là, les prêts, là, ça te gruge une business. Hein. Mais faut que tu sois préparé. Faut que tu sois préparé. Tu le sais, là. Faut faire des choix. Janvier, février, c'est mort. Tu vas mettre de l'argent. Tu sais, comme, faut que tu sois préparé. Il faut tout le temps que tu ailles un petit. Mais même dans ta vie personnelle, c'est ça que tu disais tantôt. On vit pas de l'air du temps, puis il y a comme un juste milieu. Moi, il y a un minimum de confort que je veux dans ma vie personnelle, tu sais, au niveau de mon logis. Tu sais, mais excusez-moi, gars. Moi, où je demeure, ma voiture, pour moi, je suis pas une fille qui est attachée au matériel, mais pas du tout. Moi, j'étais une fille de moment, j'étais une fille de contact. Fait que pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi je veux pas me marier. Parce que pour moi, dépenser une somme faramineuse puis me faire de l'anxiété pour rien, je préfère prendre ce cachet-là puis voyager avec mes enfants, mon mari, puis créer des moments puis des souvenirs. Mais ça, c'est propre à chacun. Tu sais, j'ai fait des choix. Nous autres, on a un véhicule à 2. Il y a beaucoup de choses qu'on fait justement pour épargner puis se donner une belle qualité de vie. On est loin d'être riche, mais on vit bien puis on est heureux. Mais mon conjoint me ressemble aussi. T'sais, on est 2 personnes ultra simples puis qui se contentent de... Moi, tu me dis, on va manger un roteux, faire un tour de machine. Je capote ma vie bien raide, tu comprends? Tellement. Le lendemain, tu me dis, mets-toi chicks raide, on s'en va au riche, je fais semblant que je suis riche, je suis très aussi. Fait que, tu sais, genre, je suis ce genre de fille-là, je suis facile. C'est comme, c'est un mais jeu, les deux m'allument parce que je suis une fille, justement, qui aime... Ça fit avec ma personnalité. Je suis très versatile, j'aime tout, j'aime ça avoir des défis comme elle, j'aime ça. Permettez les deux aussi, c'est ça que j'aime. Mais je vais rester moi-même. Tu sais, quand je vais au Ritz, je suis encore une BS. Là. C'est pas grave. Je avec ma sacoche dans le coutu, moi, là. Tu comprends? Mais je suis là. Je me la pète au Ritz. Avec mes gougounes du... Mais c'est une balance. Tout doit être balancé. Tu sais, tout doit être
Mais c'est propre à chacun. C'est de savoir justement c'est quoi tes priorités, je pense, qui est le plus important. Ouais. Pas se laisser influencer aussi par qu'est-ce que ça va avoir l'air ou mettons, à l'âge que je suis rendue, qu'est-ce que je devrais avoir accompli ou quoi que ce soit. Quand au final, ça, là, ton parcours t'appartient, puis c'est comme, on n'a toutes pas eu le même parcours. Fait que ça va tout pas mener à la même place, puis c'est totalement normal. Vraiment, tu sais, comme nous, on presque... moi, là, j'ai confiance en moi, mais mon manque de confiance, c'est vraiment mon côté professionnel. Okay. J'ai pas mon secondaire 5, ça me chicote, ça me travaille. T'sais, moi, là, tu me diras pas, t'es pas capable de faire ça. Là. Ah, moi, je vais figurer. Là. Faut que je me prouve à moi-même que je suis toujours capable de figurer. Puis je me souviens même plus si je m'en allais avec ça. C'est quoi j'ai commencé? Ton manque de confiance au niveau professionnel, c'est là où que tu te... Je sais pas. De quoi on parlait, juste avant? Ça, il faut qu'elle travaille là-dessus. Ça, c'est quelque chose que... Tu sais, moi, j'ai dit tout le temps dans notre première saison de podcast, je disais, Mélo, c'est une street smart. Mais on a tout le temps super intelligente. Ça, tu vois, là-dessus, elle se fait pas confiance quand pourtant... Tu sais, moi, je passe mon temps à me diminuer. Moi, je suis une fille, c'est contraire, qui s'abaisse tout le temps. Je suis tout en train de dire, de quoi tu parles? Elle dit, toi, t'es une book smart, toi, t'as des... Ça change pas. Oui, mais on dirait que ça m'enlève ma confiance du fait que j'ai pas de diplôme. Mais comme tu compares mes diplômes à mon expérience, on s'en calisse-tu tes diplômes? Exactement. On a fondé une entreprise. L'entreprise est encore là 10 ans plus tard. On s'est fait connaître par... J'essaie de focus sur comme les succès au lieu de focus sur comme les affaires que j'ai pas faites. Mais c'est vraiment difficile. Mais c'est encore là, c'est les standards de la société qui mettent c'est ça qu'on parlait. Que moi, je capote ce que tu viens de dire. Tu sais, que ta nouvelle avenue est un peu genre de coacher les femmes à être elles-mêmes, à se respecter puis à arrêter de se mettre des freins, d'être elles-mêmes. Je trouve tellement... Moi, ça me parle, là, vraiment. Vraiment, de pas se comparer. Oui, non, puis pas de se comparer. Puis non seulement ça, juste être soi-même. C'est tellement... On dirait que toute notre vie, on est à la recherche de validation. Mais pourquoi? Pourquoi qu'on fait ça? Tu sais, là, moi, là, Instagram... C'est le love and hate relationship avec Instagram. Là, je suis beaucoup plus saine avec les années, mais tu sais, tu regardais ça, là, je me disais, hey, je suis une mère de merde. Oh mon Dieu, mon couple doit pas être si. Tu sais, comme tu te compares, parce que là, tu regardes les autres, t'es comme, my God. Là, à un moment donné, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Moi, je vais montrer du vrai. Moi, je fais de la. Moi, avec mon chum, je vais montrer les vraies affaires. Avec mes enfants, c'est pas toujours hot, c'est pas toujours cool, c'est pas toujours le fun. J'essaie de faire sur Instagram ce que je consomme. Oui, ce que tu aimerais. Je fais beaucoup de merde, en fait. Mais c'est de l'humour, en fait. Beaucoup d'humour, parce que moi, là, c'est pas montrer le mauvais, c'est juste montrer la réalité d'un côté plus humoristique, comme, gars, on est tous comme la vie, c'est lourd, là, pour vrai. C'est tough. C'est tough être un adulte. Il y a des défis. Yo, c'est tough être un adulte. Moi, des fois, j'aimerais ça avoir une pause de ça. Aujourd'hui, là, j'aimerais ça pas être un adulte. Oui, c'est tough être un adulte. Oui, vraiment. C'est vraiment difficile. Vivre juste dans le flow, de pas avoir justement les obligations ou quoi que ce soit. Man. C'est vraiment ce que je me suis permis à travers mon voyage. Puis je me suis dit, parce que je regarde mes amis justement qui ont des enfants ou quoi que ce soit, puis sont dans le quotidien. Puis je suis comme, sais-tu quoi, ma situation financière en ce moment me le permet pas tant. Puis je pourrais juste tomber dans mes peurs de me dire, ben là, faut que tu grind, faut ça. La vie, c'est maintenant, tu feras de l'argent plus tard. Mais je suis comme, là, je me sépare. Là, je suis comme, puis genre, il y a beaucoup de contrats qui ont fermé en même temps. Au lieu de me dire, bon, ben là, vite, je vais aller chercher de nouveaux clients ou quoi que ce soit. Fuck off. Je l'ai pris ce moment-là, puis ça faisait longtemps que je le filais. Puis c'est fou ce que ça m'a amené de, comme, justement, au niveau de mon système nerveux et tout, puis de reconnecter à moi. Tu peux pas mettre un prix là-dessus, là. Tu peux pas mettre un prix sur un mois de bien-être, de te retrouver, tu sais, comme, là, je suis sûre que tu reviens, puis que t'es 100 fois plus dans un bon mindset que tu l'aurais été si tu serais resté, puis t'aurais essayé d'aller chercher des trucs. T'aurais sûrement rien abouti anyways, parce que t'étais pas dans ce bon mindset-là, tu sais. Ça a été dans la peur du monde, dans le contrôle et tout. Fait que, tu sais, ça demande des fois de sortir, justement, de son pattern, de sa zone de confort. Puis, tu sais, en passant, c'est correct aussi d'être malheureuse. C'est correct aussi d'avoir des phases où tu n'as pas confiance en toi. C'est correct aussi de te lever un matin puis d'être comme. Tu sais, des fois, mettons, on s'appelle quand on file pas, puis on est chanceuse parce qu'on se connaît tellement bien. Des fois, je le sais qu'elle a pas le goût que j'ai dit ça va bien aller. Des fois, elle a juste le goût que je dise je sais. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Comme. On a le droit, des fois, de vouloir, pas se victimiser, mais tu sais, on a le droit de vouloir vivre les émotions. Si je pogne un cancer demain matin, j'ai le droit, là, parmi mon cheminement, de dire, hostie que c'est de la merde. Tu sais, comme, on a le droit aussi de vivre ça. Ça peut pas toujours être beau. On peut pas toujours être en train de cheminer. On peut pas toujours être en train de... Non, totalement pas. Tu sais, on a le droit, là. C'est comme... Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de, tu sais, comment s'améliorer, comment grandir, comment travailler son mindset, mais je peux pas être lourd, en estime. Puis c'est pire, je trouve, avec les réseaux sociaux. Ça montre tellement une facette fake que les gens pensent après que c'est ça, la vraie vie. Moi, quand j'ai commencé ma relation avec JF, je me rappelle à l'époque, le monde, j'étais devenue une gourou malgré moi.
Les filles m'écrivaient, là, ouais, là, je capote, Van, t'as fait le move, OK, famille reconstituée, t'as quitté le papa de ton enfant. Je suis comme, wow. T'as-tu été en thérapie? T'as-tu cheminé? T'as-tu tout essayé, là? L'herbe est pas plus verte ailleurs. Je te garantis pas un GF demain matin, là. Puis moi, GF, puis c'est pour ça que j'ai écrit sur un blog, j'ai fait une trilogie sur mon histoire d'amour, justement, où j'étais extrêmement explicite, j'en parle énormément dans le podcast. Moi, c'était pas tout rose dès le départ, là. J'ai fait vivre l'enfer les 6 premiers mois. J'étais encore en train de cheminer à travers ma relation. Puis je me suis mis à nu, là. Puis là, toutes les filles étaient là, c'est normal. C'est pas encore parfait tous les jours. C'est pas encore parfait. Puis, tu sais, c'est un défi. Puis, tu sais, là, ça, je te parle de mon couple. Il y a aussi la famille reconstituée que le monde me disait, wow, vous êtes un signe de réussite, votre famille reconstituée. Oui, mais c'est du travail de tous les jours. Dans la vie. Tu sais, il faut faire des efforts. Vivre avec les ex. Puis ça l'amène beaucoup de l'autre défi, là. C'est des grosses décisions, là. C'est ça, je trouve que le monde, ils mettent beaucoup le beau de l'avant sans mettre les vraies affaires. Fait que c'est ça qui est on va pas nécessairement non plus poster une vidéo de moi en train de me pogner avec mon chum, là. Les chicanes. Non, c'est pas d'aller là. C'est juste le fait, tu sais, du fait, t'as souvent parlé sur les réseaux sociaux que tu faisais de la thérapie avec non, je sais, mais dans le sens que comme je comprends les réseaux sociaux, ça nous mène à se comparer puis tout, mais en même temps, on va pas se mettre à poster des affaires. Ben non, bien entendu, comme je veux dire, c'est quand même le fun d'avoir une plateforme où on peut partager les bonheurs puis partager le. Mais faut pas oublier qu'au travers de tout ça, il y a beaucoup de. C'est pas juste du wow, c'est pas juste du beau. C'est normal, puis c'est correct, puis c'est acceptable de vivre. Non, mais arrêtez de vivre sa vie par procuration, puis genre en travers les autres, puis ce que tu te fais comme, vis-la pour toi. Qu'est-ce que toi, t'as envie? Fait que c'est ça que je trouve beau, moi, de ton message. Parce que ça, c'est long. Se le réapproprier, là, à 100%. Fait que tu disais que t'as résisté au début de cet amour-là. Parce que là, moi, je pourrais parler durant fuck it, on s'appelle avec vous, c'est trop intéressant. Ah non, c'est ça, je te dis. Là, tantôt, j'étais comme tu vas poser 2 questions, là, qu'on ferme pas notre gueule. Mais je pense que ça fait déjà 1h15 qu'on jase. Mais je veux parler plus du volet comme amour, couple. Après, tu pourrais nous poser des questions éclair, genre. Okay, on n'a pas le choix de répondre en genre 3 mots, là, tu sais. OK, c'est bon. Comme ça, tu vides toutes tes questions, puis on... Parfait. Mais ouais, c'est ça au niveau amoureux, parce que, tu sais, le fait que vous avez des relations à long terme, toi, je sais que t'es mariée, puis moi, récemment, j'ai réalisé que je pense que je voulais ça. Puis ben, je le dis comme pas assumé à 100% parce que je suis un peu comme toi par rapport à justement la peur de la routine. Je peux dire, tu sais, que moi, j'aime beaucoup être stimulée. Fait que c'est comme si je me suis beaucoup jugée à travers ça en changeant de partenaire. Puis je me dis, coudonc, je sais pas vraiment ce que je veux. Moi, j'aime justement la diversité ou quoi que ce soit. Puis là, on dirait que je réalise que dans le fond, peut-être que parce que j'étais pas pleinement connectée à moi, je me suis mis dans des relations où j'étais pas pleinement amoureuse, ça enlève absolument rien. Tu sais, j'ai vraiment eu des relations de qualité avec des hommes respectueux et tout. Mais c'est juste que, bref, je pense que j'ai peut-être juste pas été assez stédée dans qu'est-ce que je veux pour moi. Puis j'ai dit oui, il y a des affaires qui rentraient. Puis là, je suis vraiment là-dedans, à me dire, OK, genre mes standards, ça va être ça, là. Mais tu sais, comme, moi, je trouve que vraiment, premièrement, tu sais, comme je suis mariée, moi, je dis jamais mon mari, je dis tout le temps mon chum, parce que je trouve que, comme, il y a comme une idée, une image autour du mariage, comme, c'est juste une relation comme une autre, c'est juste qu'on y a un morceau de papier, tu sais. Mais moi, en fait, c'est que j'ai trouvé un homme qui fait que je me sens pas comme si je suis en couple. Wow. Quand je suis avec mon chum, je me sens célibataire. Je me sens pas... Oh my God, je suis en couple, fait que je peux pas faire... Tu vois ce que je veux dire? Je pense que toi, tu me ressembles beaucoup de ce côté-là. La liberté. Moi, j'ai ma vie. Lui, il a sa vie. Oui, on a une vie ensemble, mais comme... On partage pas tout. On n'a pas besoin de se voir 24/7. On n'est pas tout le temps ensemble. Comme, moi, je pense que... Ils sont tellement faits un pour l'autre. C'est 2 courageux qui se sont trouvés. Ils savent, les deux, ces 2 petits Chris. Puis ils ont besoin de cette liberté-là, tous les deux. Puis on parle pas d'aller se tromper, là. C'est même pas ça. Ils ont juste tout le temps besoin de cross the line. Mais là, elle a besoin de se faire creuser. Il a besoin lui suit. Puis ils reviennent à la maison, ils s'aiment comme des malades, ils s'affichent, sont super sereins, super honnêtes un envers l'autre. C'est ça qui est hot. Tu sais, même pas nécessairement comme cruiser, juste comme tous mes choix de vie, je les fais pour moi. Je pense à ma famille, je pense à mon chum, je m'assure que genre je manque pas de respect à personne ou whatever, mais je m'assume, je me respecte, je veux que ça soit représentatif de moi, de mes décisions. Tu comprends ce que je veux dire? Comme moi, je pense qu'il faut que tu trouves un gars qui te fait sentir autant bien seul que avec lui. Faut pas qu'il y ait de différence. Puis que tu te dénatures pas dans le fond, mais c'est ça, c'est le fait que t'as confiance en toi, que t'es comme, voici ce que je suis. Après ça, la personne, elle le sait, là. Fait que si ça l'embarque, c'est parce qu'elle est en amour avec toi, réellement, ce que t'es. Moi, c'est exactement ce que je t'ai dit quand je suis arrivée. Je dis, moi, c'est la première fois que je rencontre un homme qui était dans l'être et non dans le paraître. Puis ça, moi, ça m'était jamais arrivé. J'étais pas habituée à ça. J'ai fait vivre l'enfer au départ, là. Moi, toute ma vie, j'ai eu le pattern de tendresse égale faiblesse.
C'est un gars que c'est facile. Moi, je désenchantais rapidement. Moi, tu vois, la stabilité, elle aime dans sa vie, mais vraiment pas dans ses relations. C'est ça, moi, dans mes relations. Plus c'est toxique, plus c'est. J'aimais ça. Plus qu'elle aimait ça. Moi, j'aimais ça. Ça faisait vibrer. Ça faisait vibrer, là. Genre, moi, les baises de réconciliation, là, c'était mon trademark, là. Je capotais bien raide. Mais là, quand t'as eu Noah, ça a aussi changé beaucoup de choses. C'est que ma relation avec le papa de Noah, c'est bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Puis il y a aussi Puis Noah m'a vraiment beaucoup changé ma façon de me voir puis la façon de voir les choses. Mais quand Jeff est rentré dans ma vie, c'était vraiment fucké parce que pour moi, j'étais en cheminement. Il était zéro prévu, là. Tu sais, j'aurais voulu qu'il arrive plus tard, tu comprends? Mais lui, il a eu la maturité émotionnelle que je n'avais pas à ce moment-là. C'est un gars qui est zéro dans son ego, c'est ça que je te disais tantôt. Il est pas jaloux de moi. Il est pas... C'est fou, je suis là, il me met là. T'sais, mon chum, c'est mon meilleur ami, c'est mon plus grand complice, c'est mon plus grand supporter, mon plus grand fan. C'est la première fois de ma vie, justement, que j'étais un gars tellement vrai que j'ai pu être moi-même, là, à 100 000 à l'heure. Mon chum, il me trouve... Au début, tu dis, ça t'a confronté. Les 6 premiers mois, là, je me disais, il est bien accro. Il a pas de personnalité. C'est fou. Voyons donc. Tu sais, la malsaine, là. Dans le fond, il était tout ce que j'avais donc voulu que les autres soient, tu sais, mes trous de cul. Mais là, lui, il était fin, fait que j'étais comme, il est pas assez trous de cul. J'ai dû m'amener. Je l'ai appelé, moi, la conne, à 35 ans. J'ai dit un gars de 41, tu sais, équilibré. Ça te tenterait pas de me faire chier, de m'envoyer chier, d'être un trou de cul? Il dit, hey, on repassera. Bye. J'ai fait, bagadon. Mais je suis aussi allée prendre un café avec en secret, puis j'étais comme, je sais qu'elle n'est pas facile, mais je te jure, on va travailler dessus ensemble les deux, puis on va l'avoir. On va l'avoir. J'étais là, à terme, là. Je sais que ça paraît pas, mais à terme. Il me le disait, pourquoi t'es resté? Il dit, je savais que tu m'aimais avant même que toi, tu le saches. Il dit, le travail que t'avais à faire, c'est de t'aimer toi-même. Ça me vraiment, je te le dis. Il fallait que je m'aime. Je m'étais jamais aimée, un peu comme tu dis, je m'étais jamais respectée. Je savais même pas ce que moi, je voulais. C'était qui, Vanessa la jeunesse célibataire? J'étais en couple depuis j'avais 14 ans. Moi, c'était des longues relations, 6 ans, 7 ans. Une après l'autre. Une après l'autre, puis toutes malsaines, plus les unes que les autres. J'étais avec des pervers narcissiques, j'étais avec des hommes super manipulateurs. Je me suis fait tromper par tous mes conjoints. J'ai vécu vraiment, puis pourtant... J'étais une fille super le fun, super drôle, je suis super sociable, je m'acclimate à tout, je suis caméléon, je suis cochonne. Je suis comme, yo, c'est quoi le problème? Tu sais, comme pourquoi? Mais tu finis par te poser des questions. Fait que quand je me suis séparée la dernière fois, j'avais plus confiance en moi parce que je me disais, qu'est-ce que je fais de wrong pour que j'ai. Ce que je faisais de wrong, c'est de pas m'aimer moi. Exact. Je pensais que c'était moi qui était le problème. C'était pas moi le problème, là. J'avais juste à être moi-même, puis il n'y aurait pas eu de problème. Je m'aurais pas laissé faire ça, puis j'aurais pas subi tout ça. C'est là que JF a comme juste complètement changé la donne. C'est la première fois de ma vie que là, tu sais, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, que je l'aime plus, que j'ai plus envie de faire l'amour, ça fait juste faire ça. Moi, mes autres relations, c'était la passion. Fait que ça faisait ça de même. T'sais, avec les années, avec... Lui, ça fait juste faire ça. C'est la première fois que ça fait que c'est un amour sain et vrai. C'est fou. Souvent, ce qui nous attire versus ce qu'on a vraiment besoin, c'est deux choses différentes. C'est fou, hein, parce que ce qui nous attire, c'est souvent nos blessures, c'est nos patterns. Exactement. Là, il faut que je m'accroche à lui, puis tout. Là, mais c'est la maturité de comprendre c'est quoi tes traumas. Okay? C'est quoi quoi vraiment que tu as vécu qui fait que ça vient shifter tes décisions ou ça vient shifter ton opinion, puis quand tu réalises ça, t'es comme Okay. Je pense que le mot d'ordre, il faut que ton chum, ça soit ton BFF. Ouais. Ben ça l'aide beaucoup, honnêtement. Tu sais, comme moi, mon chum, c'était mon meilleur ami. Il était marié avant moi, puis tout, là. C'était vraiment mon meilleur ami. Puis, tu sais, des fois, littéralement, on oublie qu'on est en couple. Il va me dire de quoi, puis je suis comme... Yo, tu peux pas me dire ça. Il est comme, hey, t'as bien raison. Il est comme, ouais. Tu sais, comme, on oublie, parce que veux pas, une amitié, c'est pas mal la source de tout. Tu comprends? Si tu le vois pas comme un ami, comme un meilleur ami, tu vas comme pas autant le respecter. Faut comme tu bâtisses une relation amicale, apprendre à se connaître, prendre son temps. On est très rushé, j'imagine beaucoup. Ouais. Puis, il y a le volet, justement, sexualité à travers comme une relation à long terme, parce que souvent, en tout cas, moi, je pense que c'est ça qui me faisait peur un peu. J'ai eu cette tendance-là à me valoriser beaucoup dans le regard des hommes, puis, tu sais, la dopamine du début. Tu sais, moi, je suis une... j'allais dire, je suis une chasseuse, non, pas vraiment, mais genre, plus que j'aime flirter, séduire et tout. Je carburais à ça. Fait que là, tomber en relation, c'est comme... Pour moi... Mais comme le livre de Frédéric Bébert, L'amour dure 3 ans. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça que ça fait. Genre, mais après ça, il faut se réinventer puis réapprendre à aimer d'une autre façon. C'est là que souvent les gens débarquent. En fait, l'affaire, c'est ce que tu faisais au début de ton couple, OK? Ce que tu faisais, toi, mettons, pour charmer ton chum, ou ce que ton chum faisait pour te charmer, toi. Mais ça devrait jamais arrêter, même que ça devrait être de mieux en mieux. On devient trop confortable dans nos vieilles chaussettes, puis on devient comme...
on se prend pour acquis. Nous autres, là, on va en date avec nos chums régulièrement. Tu sais, des fois, ça me tente pas, là. Ça me tente pas d'aller en date, de me mettre en talon puis de me mettre une petite robe. Mais je le fais parce que je le sais que ça va me faire du bien. Moi, je viens de coucher les enfants, je vais me brosser les dents, je me mets du parfum, je me mets chaudrette, je me mets dans un mode sexuel. Là. Je vais écouter du porn en train de pisser sur mon téléphone. Je suis comme, OK, je m'en vais le fourrer. Comme, non, mais c'est un travail. C'est un travail. Je viens de coucher, mon gars vient de poigner pendant 45 minutes pour qu'ils veulent dormir. Genre, je sais que je suis brûlée. Ça serait facile d'aller me coucher. Mais non, je veux comme, je fais des efforts. C'est ça qu'il faut faire en couple, faire des puis miser sur la qualité et non sur la quantité. Totalement. Si t'as une date dans le mois, c'est correct, mais tu sais, sois présente dans ta date, mets tout ce que tu peux pour... Tu comprends? Puis honnêtement, un autre conseil, plus tu fourres, plus t'as le goût de fourrer. Comme faire du basic, ça. C'est ça. C'est vrai qu'à un moment donné... Honnêtement, moi, j'aime mieux... Des fois, je vais pas baiser pendant 2 semaines, puis je vais dire à mon chum, je suis pas dedans. J'ai pas le goût de fourrer pour fourrer. Après ça, on va avoir une mauvaise baisse, puis je vais être comme, bon, ça y est, on commence à fourrer, puis c'est plus bon. Non, j'aime mieux pas fourrer. Puis attendre 2 semaines, puis là, quand on fourre, on est comme, si qu'on... Tu sais, comme, on se veut, on se désire, on est là, on est présent. De cultiver ce désir-là aussi, tu sais, je trouve qu'il y a comme une tension, justement, à alimenter dans le couple. Moi, je fais certain. Puis... Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche à la polarité entre la féminité puis la masculinité et tout, tu sais. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, souvent, ce qu'on entend là, avec l'émancipation de la femme, c'est que la femme a tendance à tomber plus dans son énergie féminine, de grind et tout. Tu sais, moi, je suis tombée là-dedans, justement, avec le travail, de comme tomber plus dans l'accomplissement, de vouloir me prouver, puis dans le stress. Puis on dirait que ça m'a beaucoup impacté justement dans ma féminité. Je sais pas si c'est ce que vous me suivez. Puis je comprends ce que tu veux dire. Non, j'étais moins dans on s'oublie un peu notre côté féminin, plus comme je me laisse porter, puis de vouloir comme un homme qui mais c'est dur. Même la vie fait en sorte que les femmes, faut toujours qu'on se prouve plus. Faut toujours qu'on travaille plus fort pour montrer qu'on est... C'est dur. Ce que tu dis, c'est pertinent. C'est dur de jumeler... l'excellence, genre être constante, travailler fort, être performante, puis genre se laisser aller, être YOLO pour sentir le désir, puis avoir envie, puis l'énergie de le faire. Hey, ça, c'est quelque chose, là. Parce que tu veux comme que le gars se sente comme si il s'occupe de toi, mais sans oublier qu'on est très indépendante. Exact. C'est tout un combat avec toi-même, là. C'est quelque chose. Vraiment. C'est ça un peu ma dualité en ce moment. On dirait, vu que j'ai été beaucoup dans mon énergie masculine, j'ai eu besoin de me déposer dans l'extrême, dans mon féminin. C'est ce qui a été mon mois de... Je me laisse vivre. J'ai pas eu de sugar daddy, là, mais tu sais, genre, c'est plus en mode comme... moi, avoir ton âge, puis être belle comme tout, puis être célibataire, puis pas avoir d'enfant. Je serais allée tout nu. Je n'aurais 4 sugar daddy. Des fois, tu y penses, OK. Moi, une chance que je suis pas célibataire en ce moment. Non, mais une chance que t'es juste pas née dans cette époque-là, toi. Oh, hey, là, on est fan de la guette, elle t'en aurait tout un. Hélène Boudreau, tassez-vous, je serais pire qu'elle. Toi, tu serais l'enfer. Je serais pire. Non, moi, je serais vraiment l'enfer. Tu sais, c'est correct aussi d'explorer ça. Moi, je pense je pense que t'es dans une place dans ta vie où tu es justement en train de te surprendre. Tu t'auto-surprends des choses que tu réalises qui t'amènent du bonheur. Tu t'auto-surprends des gens, les décisions que tu as le goût de prendre. T'es comme, tu sais, comme, je pense que t'es genre dans un tournant, tu réalises que t'es prête, puis t'es peut-être plus avancée dans certaines sphères que t'avais pas réalisées. Moi, j'étais à ta place. Moi, j'avais ton âge. J'avais juste un an plus que toi. J'avais 35. Quand j'étais exactement dans cette phase-là. Littéralement, de 34 à 35, c'est là que j'ai rassurant de pouvoir parler de ça, justement, avec vous autres. Là. Ben, c'est totalement normal. Tu sais, comme... De s'explorer encore, tu sais, c'est pas fini, là, l'exploration. Non, on le fait tous les jours. La personne de donner la permission, parce qu'on est les premiers à juger, genre, pourquoi j'ai cette pensée-là, ça n'a pas d'allure, quand que Chris, au final, c'est qui décide qu'est-ce qu'il y a d'allure? Non, on est dans notre trentaine, c'est littéralement fait pour ça. Comme moi, je trouve vingtaine, c'est comme faire des essais-erreurs, plus d'erreurs que d'autres choses. Puis genre, la trentaine, c'est comme tu te découvres, genre. Puis là, je trouve que la quarantaine, après ça, la quarantaine, t'es comme, tu sais qui t'es. Tu sais, moi, j'ai hâte à la quarantaine. Moi, j'ai 40 ans. Moi, je suis vraiment là. Je suis vraiment genre, je sais ce que je sais, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, ce que je veux plus. Puis je m'affirme. Où tu dois travailler, tu sais quel cheminement tu dois faire. C'est long, par exemple. Ouais. Un aspect que je trouvais vraiment intéressant que tu avais nommé dans un des podcasts, tu parlais de ton body count et tout. Puis ça, je trouve ça beau, justement, de parler de ça puis de l'assumer parce que je trouve qu'il y a encore des tabous par rapport à ça, tu sais. Puis une femme qui a eu X nombre de partenaires versus un homme, c'est comme perçu différemment. Puis je trouve que on a tendance à peut-être
Parce que moi, je considère avoir quand même un chiffre élevé aussi, tu sais. Puis j'y repense, puis je me dis, tu sais quoi, faut-tu que genre je regrette cette partie-là de moi? Ça te définit pas, genre, parce que... Premièrement, non, c'est ça. Comme ma sexualité ne me représente pas en tant que personne. Ma personnalité c'est pas quelque chose qui est connecté directement. Pas avec ta valeur ou whatever. Non, ça n'a rien à voir, premièrement. Deuxièmement, moi, j'ai toujours voulu être la fille. Je choisis pour moi. Tu comprends? J'ai toujours été comme, j'ai le goût de fourrer avec lui, je vais le faire. Ben, j'ai le goût. Puis c'est ma décision, puis c'est moi qui décide. Puis anyway, c'est bien plus facile en tant que fille d'arriver à nos fins, que les gars. Puis moi, je trouve qu'il y a un pouvoir là-dedans. Puis je me suis tout le temps dit, moi, je vais profiter de ce pouvoir-là, comme que les gars profitent de bien d'autres pouvoirs qu'eux, ils ont. C'est vrai. Si tu veux coucher avec quelqu'un, c'est pas le gars qui va décider, c'est la fille qui va décider. Puis ça, je trouve, c'est comme... Moi, je dérangeais parce que moi, je voyais une force là-dedans. Moi, je trouvais que c'était hot, au contraire, que c'est moi qui décide quand, c'est moi qui décide qui, c'est moi qui décide où, combien de fois. Tu sais, comme c'est moi qui décide. Puis moi, ça me donnait confiance, mais les autres me voyaient comme, tu sais, guidoune ou pute ou whatever, les titres que tu veux mettre là-dessus. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je suis partie de Gatineau. Premièrement, il n'y avait plus personne. J'avais passé tout le monde. Fallait que je trouve une autre ville. Puis deuxièmement, ben, il me comprenait pas. Comme, plus il en me jugeait région, pour en ça. région. Au lieu de... Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai jamais eu honte de parler de ça. Puis moi, de recevoir des commentaires comme ça, ça l'a pas teinté. Mettons, t'en es pas venu à douter toi-même. Tu jamais. Dit, genre, jamais. Force que t'as. Jamais. Moi, je suis comme, oh, t'es jalouse.